Il est très long. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Quel enfoiré. Je suis profondément ennuyé de cet épisode. Hop là, ouais, bah, je t'ai fait quelques petits messages spéciaux. J'espère que t'écouteras. Mais que tu les supprimeras aussi. J'ai hâte d'écouter ça. Ah, c'est vrai que tu m'as laissé un pouvoir, je peux ne pas supprimer. Ah oui, tu dois assumer tes propos. je te fais confiance. Voilà, parle-moi un petit peu. Vas-y, là, tu m'entends bien? Ouais, nickel. Parfait. Nickel, On nickel. entend les autres? Parfait. Est-ce que tout le monde est ready? Yes. Bah non, il y a personne puisqu'on est que deux. Allez, on va y revenir là-dessus. On est que deux. On est que deux. Deuxième On est fois, que ça deux. dit qu'on fait ce format. Comment? Bah, je pensais que, à mon avis, l'épisode, on peut l'appeler plein de guests. Je pense que c'est un Room full of guests. Ouais, ou j'avais pensé à des bières et deux hommes. Parce que, c'est pas mal tu ça. vois, Des bières et deux hommes, ça ouais, marche ouais, bien. tu pour le vois, coup. ça marche bien, puisque en effet, un peu intimiste de nouveau. C'est vrai. Intimiste 2. Intimiste le retour. 2, le retour. Voilà, c'est Je sais ça. plus comment on avait appelé l'épisode. Oh, je me souviens. En face à face. Je sais Ouais, plus. Je ne sais quelque plus chose c'est quoi comme le nom ça. de l'épisode. Mais on Je est sais nouveau qu'on en avait face à face. commencé avec une parodie du Cozy Corner. Oui, tout Ça, à je m'en fait. souviens. Tout à fait, Je effectivement. m'en souviens, voilà, donc absence de Pedro. Absence de Pedro, absence de Saskia. Remplacé par Doka et Jacos, comme vous pouvez le voir. Jacos qui, Comme vous pouvez l'entendre. comme vous l'entendez, sont là. Un peu avec nous, quelque part, Ouais, dans nos cœurs, ça, peut-être. Une est dans le lit et l'autre savait plus que c'était aujourd'hui, je crois. Vraiment, on a les potes qu'on mérite. Ah ouais. Mais pas de soucis, rien pour nous effrayer. Oh ouais. Ah, bah, on je reste pense que- des bières. En plus, moi, je fais un combo parce que non seulement on est en face à face, mais moi, je suis aussi en enregistrement post-cuital. Attends, post-cuital. Je suis en Moi, je suis post-cuital. en post-trapézal. Mais Oui, on va y revenir. On va y revenir. Est-ce que je vais chercher la bière? Envoyons une petite bière, là, une histoire petite de... bière, bien sûr. Bon, petite binouse aujourd'hui, bon, Ah, petite. Bah, petite. si, quand même, une petite Petite. 75, tu vois. Ah ouais, voilà, une petite voilà. 75. Ça va. Qui a été ramenée par notre chère Elsa, donc fournée bretonne à nouveau, Fournée puisque bretonne. cette bière vient de Guingamp. Oh, Guingamp. Guingamp, en J'ai avant jamais été à Guingamp. Guingamp. En avant Guingamp. En avant Guingamp. En avant Ouais, c'est- Guingamp, ça veut ouais. rien dire. ça. En allant Guingamp. C'est pas- Non, non, en avant, c'est bien. Donc, bah, merci beaucoup Elsa de nous ramener encore une Merci fois la Bretagne beaucoup. dans ce podcast, ça fait extrêmement Merci de plaisir. nous fournir. Il y a une petite guitare houblonnée sur le devant parce qu'en fait, il y a Jim Morrison sur la bière, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Concours international de Lyon, argent. Ouais. Médaille Alors, d'argent. tu peux me dire comment elle s'appelle la bière 2023. Distouffer. La Distouffer. La Distouffer. Distouffer, je ne sais pas. Ça dépend Ça doit être breton. de comment tu mets ton accent beauf en place. Ah, C'est la Distouffer c'est ça. ou la Distouffer? C'est pas du breton, c'est du C'était beauf. pas- Ouais, breton et beauf, bon. Voilà, Non, on va pas se c'est mettre. fait Ah, ça y est, déjà, on s'est voilà. fâché avec une nouvelle région. Et du coup, c'est une Belgian Blonde Ale. Voilà, donc bière typique belge a priori, pas une triple, hein, vraiment brassée Ouais. à la belge, donc on va bien voir ce que ça donne. Ingrédients eau, malt, houblon, levure, sucre, contient du gluten. Oui, bah comme toutes les bières, hein, à part celle où c'est marqué Classico. spécifiquement sans gluten. Alors attends, après il y a des petits curseurs sur le côté. Alors il y en a un, c'est facile, c'est écrit ALC %. Je pense que c'est le pourcentage d'alcool. On est à Alcool, oui, 6. oui. On est 6%, ok, Et d'accord. après on a IBU IBU 20. C'est la couleur de la bière IBU. Alors, on se souvient plus de rien ce bière. Oh, j'oublie tout moi. J'ai une excuse aujourd'hui, ok? Il me semble que c'est la couleur de la bière, parce que je crois qu'il y a aussi EBU et c'est genre Et il y a l'amertume. EBC. Ou ça doit- et Ça ça doit être l'amertume. EBC et ça c'est l'amertume pour moi. Parce qu'autant IBU ça me parle pas, EBC ça me parle un peu plus. Ouais, je crois qu'IBU c'est la couleur de la bière. Ouais, bon au pire on se trompe. Ou et c'est ce sera pas l'inverse, La première ou- fois qu'on dit des C'est conneries. l'un ou l'autre de toute façon, voilà. Voilà. Made in Guingamp ne convient pas aux femmes enceintes. Voilà. Comme toutes les tout bières, ça, a voilà. priori, ça n'a Yes. pas changé. Mais je ne sais pas pourquoi il y a Jim Morrison sur Je sais pas. sur la bière. Des fans, t'as regardé un peu leur gamme? Bière très belle, hein, Peut-être qu'ils ils font que des hommages. Mais tu je vois. n'ai pas regardé. Par contre, j'adore la guitare houblon, vraiment. Non, C'est- franchement, c'est vraiment cool. L'ADA est cool. Si je devais avoir, si j'étais guitariste et que je devais avoir une guitare, je voudrais une guitare comme ça, tu vois. Une guitare houblonnée. Ah bah clairement. Et ben on va goûter ça. Donc c'est la brasserie Distouffer, c'est le nom de la brasserie. 44 rue Saint-Martin, 22 200, Guingamp. Donc ça Voilà. vient vraiment de Guingamp même. Ouvert du lundi au vendredi de 8h. Ah non, ne prenez Donc, pas ces infos On ne pour connaît pas content. les horaires. Prenez Mais pas allez ces vous renseigner infos, bien mais sûr. renseignez-vous. Distouffer, D-I-S-T-O-U-F-E-R. On ouvre, On ouvre. on entend le petit bruit. Ouais, le petit bruit. Si j'y arrive. Oh, il est extrêmement Oh. satisfaisant celui-là. Il est très satisfaisant ce petit bruit. Tiens, je te laisse te servir. Alors hop, le verre est rincé. Toujours, bien sûr. C'est important.
Bon, c'est pas les meilleures bières à verre que j'ai. Verre à bière, parce que bière, encore une fois. Bière vert. Post-cuital, je rappelle, post-cuital, ça va être compliqué pour moi. Et j'ai pas beaucoup dormi. Tout va bien. Du coup, vu qu'il y a personne, on peut faire trôner la bière fièrement on peut entre mettre nous. la bière au milieu. Incroyable. Alors, belle robe. Ouh, elle est costaud. Allez. C'est des bières qui. ouais. Vraiment, elle est qu'à 6. Elle est qu'à 6. Tu me dirais, moi j'irais une bière à 8 ou 9 degrés. J'allais dire du 8 degrés, tu vois, Ouais. quelque chose comme ça. Ah putain, elle est costaud. Il faut s'enquiller ça. Le tour de magie, il est fort. Hein, parce que... C'est le genre de bière où effectivement à la fin de la pinte, t'es en mode ouais, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé et je vais peut-être pas en prendre une deuxième fois parce que ça remplit bien. Mais c'est très bon, cela dit. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. C'est quand même vraiment. C'est un peu lourd sur le côté alcool, mais par contre, le côté céréalier est très très plaisant. Elle est assez sucrée aussi. Faisait un moment qu'on n'avait pas eu un truc un peu full céréales comme ça. Là, on l'a. Ah ouais, bah là, c'est la bière. Tu sais, c'est quoi la bière de base? La bière? C'est ça. C'est quoi une bière? Ouais, c'est ça. C'est vraiment la. Ouais, mais en même temps, style belge, hein, c'est ce qui définit souvent ce qu'on a en tête quand on pense d'une bière. On parle du style belge, et pour le coup, bah oui, là, on est clairement à fond dans le style. Style que j'avais un peu délaissé ces dernières années pour aller plus vers les Naipa et compagnie, mais j'aime bien y revenir de temps en temps, ça fait toujours plaisir. C'est mes premiers amours. Quand t'as des doutes sur la vie, tout ça, faut revenir aux bases. Bah, c'est pareil pour la bière. Exactement. Comment que ça va, Zan? Alors attends. Ah oui. Non, je vais pas demander à mon téléphone, je vais demander à mon trapèze gauche. Putain. Alors on écoute tout de suite la réponse du trapèze gauche. Écoute, ça va, petite forme. Hein. Ouais, petite forme, ça va peut-être le nom de l'épisode. Hein. Ouais, petite forme. Petite forme, c'est pas mal, ouais, c'est clair. Non, petite forme, beaucoup de boulot en ce moment, ça charbonne fort. Et depuis une semaine, en effet, je me traîne alors, je recherche le terme technique. Contracture, voilà, du trapèze gauche. Je crois qu'on dit une saloperie. Hein. Je crois que c'est ça. Qui est aussi une saloperie, vraiment une grosse saloperie, qui me fait douiller ma race. Voilà, globalement, parce que pour ceux qui ne savent pas, donc une contracture, c'est quand votre muscle il décide de se contracter en permanence. Voilà. J'avoue que c'est pas pratique pour un muscle. Contre votre gré et pour une durée indéterminée. Je crois que ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera pas. Eh ben écoutez, surtout quand au niveau du trapèze, voilà, vous avez votre petit trapèze et puis vous avez une chaîne musculaire qui va jusque dans la tête avec des petits nerfs là derrière la tête. Et ben du coup, vu que le trapèze est contracté en permanence, et ben en fait ça tire sur ces nerfs là et du coup migraine de folie. J'ai des migraines de folie. Donc d'où la casquette. La casquette, exactement. Non, ça c'est mon skin d'été. Ah, donc toi l'été, tu te couvres la tête? Je me couvre la tête d'une casquette. Eh oui, en hiver, plus d'un bonnet. Plus d'un bonnet. Tout à fait. Mais je vis avec mon temps. Mais tu ne peux pas vivre sans chapeau? Je peux vivre sans cheveux. Ça, je peux te le dire. Oui, bah, t'as pas le choix. La vie m'a fait comme ça. Mais ouais, non, si, c'est un chapeau, mais j'aime bien mon petit skin. Ton petit skin d'été. T'es un peu le PNJ dans Pokémon contre qui tu te bats. Là. C'est ça, ouais. Les dresseurs. Dresseur Zan veut se battre. Ouais. Mais dis donc, ouais, ces petites saloperies que je me traîne depuis une semaine. Parce qu'en fait, ça ferait juste mal au trapèze. Ouais. Bon, mais en fait, le fait que ça déclenche des migraines, ça va être horrible. Ouais, en fait, c'est les migraines qui sont horribles. Et la seule solution, là, c'est en gros, médoc. Et après ça, c'est appliquer de l'eau chaude pour décontracter le muscle. Quoi. Oh là 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 là. Voilà. Chose que j'ai trouvé tout seul parce qu'au bout d'un moment où tu as envie de te taper les trucs en disant j'ai rendez-vous chez le médecin demain, mais je vais pas passer la nuit parce que je suis en train de mourir. T'es là, tu fais attends, j'ai mal là, mais ça se trouve, si j'ai plus mal à mon muscle, peut-être que j'aurais peut-être plus mal à la tête. J'ai fait des expérimentations, tu vois. T'as expérimenté avec ton propre corps? J'ai écouté mon corps, j'ai fait vas-y. T'as besoin de quoi? Dis-moi. Je te chauffe là. Oh, tu ne me fais plus mal à la tête. Oh, quelle belle vie. Oh, quelle belle vie. Quelle belle vie. Puis après, il me fait ouais, mais ça dure 20 minutes, mec. T'as 20 minutes pour t'endormir. Pour t'endormir. Après, c'est mort. Putain, et encore, horrible. J'ai eu une nuit où je me suis fait réveiller par la douleur. Et ça, c'est pareil. Je t'ai prendre une douche à 3h du matin, du coup, pour détendre le muscle, quoi. Mais du coup, voilà. Je suis en mode. Je douille bien. Et puis, j'espère qu'il est prêt, le petit trapèze. Parce que, bon, la solution à ces trucs-là, c'est en général, derrière, c'est de faire du renforcement ou autre. Donc, dès qu'il est guéri. Au charbon. Il va prendre un petit traitement spécial, là. J'espère qu'il est prêt. Ah bah, il faut ce qu'il vaut en même temps. Ah, Thérapie de choc. ouais. Après, du coup, qui dit charge de travail, dit pas des masses de conso culturelles dernièrement. Bon, je dis ça, j'ai rentré 150 heures dans Xenoblade Chronicles. Du coup, c'est peut-être plus ça peut-être Xenoblade Chronicles Definitive qui est un peu Edition chronophage. qui
m'a bouffé mon temps pour la culture. C'est le remaster, c'est ça? Je sais Ouais, pas. le remaster de Xenoblade X. C'est sur Wii U celui-là? Celui sur Wii U. J'avais acheté une Wii U juste pour ce jeu. Non. Si, Ah, je putain. suis. C'est un console seller pour moi. Voilà, je le dis. C'est vrai, Haut c'est vrai. et haut et net. Toujours un plaisir à redécouvrir. Si vous êtes fan de mecha, c'est le jeu de mecha. Parce que je sais que j'avais fait le début dans Xenoblade, mais je sais plus c'était lequel. Ah ouais, T'es sur le corps de deux géants qui C'est sont le premier. affrontés. Ok, c'est ouais. le tout premier Xenoblade. Ça, c'est un peu un projet parallèle parce que Xenoblade 1, 2, 3 sont le tronc principal, quoi. Ils ont réussi à faire à les relier entre eux, tout ça, Ok, ouais. etc. Ça, c'est un épisode un peu plus. Et j'ai pas trouvé de lien. Bon, c'est un jeu qui a un scénar naze, hein, Xenoblade X, mais qui globalement faisait presque du Breath of the Wild avant Breath of the Wild au niveau En de son même temps, open world. la team de Monolith Xenoblade, Soft, ouais. ils ont bossé avec Ouais, Nintendo mais pour c'est des, mais c'est Zelda. honnêtement, c'est des sorciers. Ouais, bah Faire ouais, ouais. tourner ce qu'ils ont fait tourner Sur là une Switch, là sur une Wii U, Sur une en Wii plus, U, à ouais, bah, c'est l'époque, quasiment le même. c'était un délire. Ah ouais, ouais, ouais. C'est un délire. Les mecs, ils sont trop forts. Les mecs Je sont trop reconnais forts. que le sentiment de grandeur qu'il y a dans l'open world de Xenoblade, il est quand même assez fou pour Ouais. dire que c'est sur une console Et, pareille. et c'est un jeu qui est ultra malin dans sa façon de construire l'open world. C'est-à-dire que tu commences à pied, donc t'as déjà la vue, tout ça. Après, on te met un robot géant, tu redécouvres un peu le truc. Et après, ton robot géant, il vole. Et c'est encore un autre. Ah et ouais. ça, c'est génial. Tu redécouvres le monde 3 fois. Et c'est trop, Et trop c'est bien. genre juste pour se balader ou tu combats aussi Non, avec non, les robots? t'as des combats en robot. Ah. T'as Total. Et en Ouais, plus, donc pour les mecha lovers, c'est le bon. Ah bah les le bon mécalos, RPG, les quand même. mécalovers, là je vais rentrer. Attention, je mets ma casquette de Pedro. Je vais faire mon weeb. Allez. Pour les mécalovers, c'est le designer des mechas de Gundam Zero, voilà, qui a designé les scales, donc les mechas de Xenoblade X, voilà. C'est pour ça qu'ils sont trop stylés. J'avoue que j'ai jamais été trop Gundam et compagnie. Ah ouais, moi les petits robots. Mais c'est marrant parce qu'une de mes séries préférées de jeux vidéo, c'est Metal Gear, qui a quand même du coup des mechas dedans, mais je m'en. Et des mechas stylés. Ouais. Ah, des Mais, mechas stylés. et pourtant, les mechas, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, j'ai jamais fait les Zone of the Under de Kojima, tu vois. Ouais, je vois. Après, t'as tout le grand débat entre mecha et robots. Tu sais, il y a Ouais, plein de. bah, un mecha, de pour moi, il y a un pilote. subtilités, tu vois. Ouais, je vois ton truc. Un robot, il n'y a pas de pilote. C'est une IA qui le. C'est une tu IA vois. qui le gère. Alors ouais, je que vois. pour moi, un mecha, bah, Ouais. tu le pilotes. Et après, je différencierais encore les Gundam d'un côté, tu vois, et les robots, genre un Metal Gear Rex, tu vois. C'est pas pareil encore. Il n'y a pas le côté transformation dans les Metal Gear qui peut y avoir dans et les puis Gundam. L'agilité aussi, Ouais. tu vois, parce que c'est des robots qui. Oh, Saléanthropus dans MGS5. Ouais, bon, non, Silent Anthropus, pour moi, il se rapproche mais vachement en d'un même temps, Gundam. techniquement, il n'est pas censé fonctionner, Saléanthropus dans MGS5 pour le coup. Voilà. Ah là, oui, bah là, j'ai activé la fibre. On peut parler des heures de MGS5, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On a déjà parlé des heures de Ouais, MGS5 c'est vrai. grâce à Pedro. Non, à côté de ça, je suis un petit peu sur des séries, des trucs comme ça, mais je n'en parlerai pas ici parce que il se pourrait que Oh bah dis donc. si j'ai eu un temps pour écrire au lieu de me battre avec mon trapèze, j'aurais parlé de ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce sera full impro. Ouh. Enfin, full impro, ça va. C'est un épisode particulier qu'on vous offre aujourd'hui, hein, vraiment. Ah ouais, préparez-vous. C'est une spéciale. Hein, il faut Ah si, je me suis remis le nouveau patch de Baldur's Gate 3. Ah le oui, final, le dernier patch, le final patch 8, patch. où il y a un mode photo maintenant et des nouvelles Ah, sous-classes. C'est la fiesta. Il y a Mode plein de trucs. photo, sous-classe, plein de trucs. Et du coup, avec T'as la déjà petite 12 Doka, 12 nouvelles présente classes. ici, 12 nouvelles sous-classes, ouais. Ouais, c'est fou quand même. Donc une par classe existante et que des sous-classes de fou. Trop bien. Avant de me lancer ma run, j'ai rechargé mon ancienne partie. J'ai testé toutes les sous-classes. J'ai fait, bon, qu'est-ce que je joue à ma nouvelle run, tu vois. Ah, pas con. Et du coup, on se fait une petite run à deux avec la Doka. Ah, bah, pour nous La en parler du coup. Ouais, à toi. À toi, Doka. Merci Merci Doka. pour cette intervention pertinente. On va nous détester quand on va Ouais. écouter Et l'épisode. on est parti un petit peu dans un trip, comment, mousquetaire gentilhomme, tu vois, sur nos personnages. Et, Oh. du coup, on rigole bien. Voilà, avec Ramirez le mousquetaire Très bon prénom. et Bénédicte. Alors, Ramirez et Bénédicte. Ramirez et Ah ouais, Bénédicte. ouais. Quel duo. Quel duo. Moi, Un il faudrait duo que je de me refasse film une sous run pour moustache. tester le personnage qui a des pulsions meurtrières là. Ah ouais, truc un peu custom, mais Ouais, qui a je en suis- plus des pulsions. Je suis très curieux de tester ça, voir ce que ça donne dans l'aventure. Ouais. Il faudrait peut-être d'abord que je finisse l'aventure de base. Ah oui, bah ça. Oh, Baldur's Gate, c'est le genre de jeu aussi, je vais devoir avoir 5 parties différentes pour le finir. Hein,
Ouais, mais c'est ça, et puis ta run principale, tu vas rentrer 60 heures, quoi, tu vois. J'aimerais, j'ai déjà rentré pas mal. Je crois que je suis au milieu de l'acte 2, là. Ouais, bah, j'ai regardé, parce que du coup, je me suis dit, putain, combien de temps j'ai mis sur ma run que j'ai fini? En fait, ouais, j'ai mis 60 heures. Je m'attendais à plus. Ça va, ouais. Et en vrai, je trouve que c'est honnête. Hein. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est que c'est dense, quoi. Les 60 heures t'en paraissent 120 parce qu'il y a plein de trucs, quoi. Il y a plein de trucs. Je persiste à dire que les gens qui disent on se fait chier dans BG3, je fais vraiment? Ah non, c'est pas possible. Vraiment, frérot? Alors, c'est sûr que si c'est vous parce que êtes tu là... fais pas clic bam tout le temps, quoi. J'allais mais, dire, si vous êtes là que pour de l'action, oui, ben oui. Mais si vous êtes là pour voir un truc qui est plutôt bien, franchement, qui est bien foutu en termes d'écriture, qui a des plans de caméra, c'est pas il y a révolution, quand même une bonne mise en scène pour ce genre de jeu. Pour un c'est fou. CRPG, j'ai envie de te dire. T'as pas ça dans les CRPG, ouais, normalement. c'est ça. Tout est doublé. Normalement, en CRPG, t'as des lignes de texte que tu lis. Ouais. Et là, je peux comprendre que ça ennuie les gens. Ouais, parce que les pavés de texte, moi, j'ai beaucoup de mal. Moi aussi, ouais. Mais là, justement, pour le coup, tout est doublé, quoi. Ou quasiment tout. Et puis, très bien doublé en plus de ça. Et ce que je trouve cool de jouer à deux, c'est que du coup, tu prends plus le temps dans les dialogues à écouter les doublages. Parce que moi, je sais qu'en général, ça double. Je lis la ligne de texte et souvent j'ai tendance à sauter le truc. Alors que là, on prend un peu plus notre temps, tout ça, ça fait une run un peu plus posée. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais il faudrait que j'essaie de faire une run où je suis vraiment un gros enculé. Ouais, j'ai du mal, hein, moi j'ai beau. J'arrive pas dans les jeux. Je le suis dans la vraie vie, dans la vraie vie, je suis tous les jours. Immonde, fils de. Ah ouais, franchement, pas de problème, je pique le goûter aux gosses, tu vois, des trucs comme ça, aucun problème. Là, dur, le petit tiflin et te regarde avec des étoiles dans les yeux, t'es là, tu fais je vais être ton héros, mec. T'as mis le coup de pied dans l'écureuil, toi, ou pas? L'écureuil. Au tout début du jeu, là, y a pas un écureuil tu peux aller parler à un écureuil je sais plus. Chez les druides. Je parle pas aux animaux, moi. Il t'invective un peu en mode dégage de mon arbre, de mon territoire, tu vois. Et tu peux. Il y a vraiment une ligne de dialogue disponible, c'est vraiment juste lui mettre un gros coup de pied dans la face. Ouais, moi j'ai fait voler le petit alflin attaché au moulin. Ah, tu l'as. Oh, bâtard. Ah non, moi je l'ai libéré, moi. Hier, en tant que gentilhomme, je l'ai libéré hier. Mais d'habitude, j'aime bien le faire voler. Mais genre, j'aimerais bien essayer de faire, dans ma run d'après, rejoindre le camp des gobelins, tu vois. Ouais, ben c'est ça, t'as tellement d'options. J'ai aidé les druides, maintenant je vais voir ce qui se passe si je décide d'aider les gobelins. D'ailleurs, putain, on en parle, c'est méga chaud d'infiltrer le camp gobelin. Tu sais, tu dois assassiner 3 cibles là. Eh ben écoute, on l'a fait hier soir. À chaque fois, j'ai l'impression de truander le jeu quand j'y réussis. Hein. Et tu sais quoi, c'est la première fois que ça se passait aussi bien. Généralement, la première, la meuf, comme elle t'emmène à l'écart dans son bureau, pour la buter sans se faire voir, c'est assez facile. Mais les deux autres... Celle-là, ça a été. Et après, t'as le gros chef gobelin. Et ben lui, on a eu du bol. Alors moi, on a mis un crit de bâtard, on lui a mis 3/4 de vie. Ah non, la technique, j'ai été chercher plein de tonneaux explosifs. Je les ai posés tout autour de son... Tu sais qu'il est sur un trône. Et j'ai posé tout autour. Je me suis mis en hauteur et puis j'ai tiré dessus. Et mais le problème après, c'est qu'il y avait toute la zone qui était sur moi. Ça, donc c'est ce qu'on appelle juste balayé tout le repère. Un joueur qui utilise sa tête. J'ai galéré à faire un combat parce que j'ai vraiment balayé tout le repère. Non, hier, on l'a fait, ça s'est bien passé, c'était marrant. Et du coup, c'est pareil, jouer à deux, tu réajustes aussi en fonction des conneries que l'autre fait. Oui, forcément. Et ça, c'est cool, en vrai. Ça te donne vraiment une part un peu d'inattendu. Et puis voilà. Faites BG3 de toute façon. Puis comme le jeu a été suivi, tout ça c'est gratuit, hein, les nouvelles mises à jour, tout ça. Y a rien qui a été payant. Rien de payant, franchement, c'est la folie. Gros GG à l'Ariane Studio, on ne le répétera jamais assez. C'est ça. Et toi, comment que ça va? Et bah écoute, malgré la post-cuitale, ça va, même s'il y a un petit pivert dans la tête, mais on va faire avec. Ça va pas trop mal. Des week-ends chargés, mais c'est bien, ça permet de rester. Endurant, on va dire ça. Ouais, lève pas les trapèzes quand tu fais ça, j'ai l'impression que tu me nargues. Non, sinon quoi, ça a pas mal consommé. J'ai rejoué à des petits jeux à droite à gauche, peut-être d'ailleurs des jeux un jour que je ferai dans des BDH, mais notamment sur mon petit Steam Deck. Je me suis relancé des petits Dave the Diver, des petits Dredge. Ah ouais. Je voulais des trucs un peu chill, un peu posés, en attendant des gros jeux un gros jeu que je fais, un immense jeu. Un jeu, ouais. Un jeu qui... C'est pas comme si ça allait jouer fort des deux côtés. Ça va jouer très très fort. Je l'attendais énormément. Alors j'ai dit un immense jeu parce que pour la claque qu'il vient de me mettre, hein, mais ça reste un petit jeu techniquement. C'est un jeu indépendant. Mais c'est du double A, je pense. Si on devait... Alors il y en a qui disent du triple I. Ok, je vois l'idée. C'est parce que techniquement, oui, c'est pas du tout un jeu fait par il n'y a pas un gros éditeur derrière, ça reste un jeu 100% indépendant. On parle de Clair Obscur Expédition 33, hein, pour ceux qui ne suivent pas, et parce qu'on ne l'avait pas dit. Mais donc un jeu français,
mesdames C'est et messieurs. français, pas mal. 30 non personnes, 30 personnes dessus, qui ouais. ont fait ce jeu. C'est dingue. Alors, bien sûr, il y a eu de la sous-traitance avec des studios pour certaines, notamment, je crois, sur certaines animations, pour certains trucs. Hein. Tu peux pas, le jeu a une telle gueule qu'on se doute bien qu'ils n'ont pas non plus fait tout à 100%. Mais quand même, Premier jeu, premier jeu, une équipe de 30 personnes, et ils sortent ça. t'as le nom du studio. C'est Sandfall Interactive, ou juste Sandfall Studio, Sandfall Interactive, je ne sais plus. Mais c'est Sandfall. Je fact-check immédiatement. Donc gros GG à vous. Je crois que le jeu, de ce que j'ai vu hier, il s'était déjà écoulé à 500 000 ventes. Donc je suis content parce que ces connards de Xbox, ils ont sorti Oblivion Remaster 2 jours avant. Je me suis dit, oh non, ça va faire rater la... Sandfall Ah, tu vois, Interactive. Sandfall Interactive. Je me suis dit, ça va faire rater la sortie de, Ouais, de franchement, Expedition, tu vois. j'ai vu le truc, j'ai fait waouh, vous allez pas les pourrir comme des Et le malpropres. pire, c'est qu'il est dans le Game Pass. Donc pour moi, c'est vraiment une stratégie très bizarre de Xbox. T'as 2 très bons Le jeux. choix, il est. Pourquoi tu les fasses pas d'un mois, tu vois? Tu sortais Oblivion dans un mois, c'était très bien. Ouais, et puis Oblivion, il peut sortir n'importe quand, il fonctionne en C'est fait. un remaster, en plus tu l'as annoncé, tu l'as Shadow Drop, il était même pas annoncé ni quoi que ce soit. Ouais, Vraiment, ouais. tu pouvais le sortir dans un mois, il y avait pas de problème. Mais bon, a priori, il réussit quand même à trouver son public. Moi, je vous incite vraiment. J'ai vu 500 000 à y jouer, ventes là, passer Ouais, 500 000 en ventes. barre. Donc c'est pour un jeu, une nouvelle dont- licence. Dont je fais partie. Ouais, pareil. J'aurais pu jouer sur le Game Pass, mais je l'ai acheté. Pour une nouvelle licence, d'une équipe qu'on connaît pas, avec un univers très singulier. Vraiment, faire 500 000 ventes comme ça, c'est pas mal. Hein. Voilà, et donc sur le site, c'est du JRPG à la française. Hein. C'est un FRPG, on peut dire ça. Clairement, plutôt un JRPG, mais bon, c'est français, on va dire FRPG. Donc, et encore, JRPG, tu verras que ça mélange vraiment plein Ouais, d'influences. parce que là, on est sur. Lui, il a 2 heures. Cal a 2 heures de jeu. 2-3 Moi, heures je de l'ai jeu, pas ouais. lancé encore. Donc, Donc, on est- je spoil rien sur l'histoire, etc. Mais juste renseignez-vous, l'univers, il est fou. L'ADA très Paris Belle Époque qui fonctionne Ouais, très, j'ai très vu bien. quelques images, moi, c'est ça qui m'a Et vendu. en fait, le constat de base de l'univers marche très bien comme SNK, tu vois, où ça te prend tout de suite parce qu'il y a un, Ah, tu rentres direct il y a dedans. un mystère établi. Ouais. D'ailleurs, il y a pas mal de parallèles avec SNK et l'ordre du contrevent, parce que c'est des expéditions qui vont se faire pour aller atteindre un objectif. Ça, c'est bon, ça. Donc, effectivement, ça rappelle ce genre d'œuvre, et ce genre d'œuvre comme l'ordre du contrevent ou l'attaque des titans, ça te happe tout de suite dans son univers parce que t'es en ça mode, me- c'est quoi ce truc, quoi? Je veux découvrir c'est quoi les mystères, c'est quoi le. Mais ça marche bien parce que c'est un mystère qui est direct assez gros pour que tu sois Ouais, en mode, et vas-y. et en plus, dans un jeu comme celui-là, typique JRPG, où tu es censé avoir une équipe de personnages, bah là, tu as une excuse toute faite de pourquoi il y a une équipe. Il y a une expédition pour aller Oui. vaincre quelque chose pour qu'on Oui. puisse s'en sortir. Oui, il n'y a, Donc, il y a pas ce truc de les mecs tombent un peu Ouais, il tombe comme un des, peu comme ça, comme un fil, tu vois, sur la soupe, mais un cheveu sur la soupe. Vraiment, post-cuital, hein, je vais dire de la merde. un fil sur la soupe, un fil c'est très sur la bien. soupe, voilà. Un fil sur la soupe. Là, au moins, bah, dès le début, oui, bah, c'est une expédition, ils sont envoyés, c'est pour ça que je contrôle une Donc du équipe. coup, tu as tous tes bonhommes dès le début. Oui. Ok, Après, cool. possiblement, il se passe peut-être quelque chose. Oui, Ouais. bah peut-être. Oh non, t'as pas tous les bonhommes peut-être. justement dès le début, mais je pense qu'il y a quand même des personnages qui vont rejoindre. Ouais, après. et tu sais quoi, vu le pitch, j'ai déjà 2-3 idées de comment on peut t'amener des nouveaux Ouais, bonhommes et tout. ouais. Je vois très très et bien. puis en fait, le jeu vraiment te propose un prologue très poétique et très beau et triste à la fois. Parce que vu ce qui se passe dans l'univers, je peux quand même expliquer la prémisse. En gros, il y a une divinité ou un truc qui s'appelle la Peintresse qui grave un chiffre sur un monolithe géant. Tous les gens qui ont l'âge de ce nombre, ils disparaissent. Immédiatement. Immédiatement. À la Thanos, hop, ils partent Ok. en poussière, tu vois. Et le début du jeu commence sur la nouvelle année où ils attendent de voir le nouveau nombre qui va être Ils savent gravé. pas quoi. encore le nombre, voilà. Enfin, ici, ils savent que ça va être. En fait, parce que c'est décroissant. Ok, donc en Donc, fait, ils savent quel est le prochain. Donc, tu as les gens qui vont partir, qui sont réunis avec les gens qu'ils aiment. Et donc, la scène est triste, tu vois. Et juste après ça, le jeu se lance. Et là, t'es en mode. Ouah. donc en fait, si tu veux te mettre bien, faut genre que t'aies l'âge de l'année suivante, l'année où le Ah non, premier- c'est pas possible, du coup. Bah attends. C'est pas possible. Là, Attends. petit à petit, ça rajeunit l'humanité parce que ça tue de plus en plus jeune, quoi. Parce que genre, si t'as 33 ans et que c'est l'année où elle tue les 34, l'année d'après t'as 34 ans, du coup t'es safe. Ben, si pendant l'année, toi, t'arrives à avoir à un moment, t'as 34 ans, bah tu disparais le jour où t'es 34 ans. Ah ouais Tu ne peux plus Ah. avoir au-dessus de cet Ah, âge. tu peux plus avoir Ouais, au-dessus. Ah oui, bah oui, donc en fait, si ça va à 0, c'est mort. Ouais, voilà. Donc d'où le fait qu'ils envoient des expéditions pour essayer d'aller. C'est donc ça, Régler la c'est situation, donc- quoi. c'est pour avoir la France des jeunes, monsieur. Mais voilà, ça c'est la prémisse de base. L'univers est trop fou, le jeu est trop beau. Système de combat vraiment super bien pensé. Je voulais pas faire une critique de ça, mais bon, on va faire une critique de ce que j'ai fait jusque maintenant. Parce que je me suis dit peut-être qu'on en reparlera un peu plus quand on l'aura bien dosé. Oh oui, je pense. Mais déjà là, ouais, système de combat trop fou qui mélange des influences un peu de partout. Il y a du Lost Odyssey, il y a du Persona, il y a même du Sekiro. Oh.
Ouais, clairement. Oh, Il y a oh là là. clairement du Sekiro. Ça va être pour moi. Et ça. c'est pas moi qui le dis, c'est les développeurs. Et pour le coup, oui, ça se ressent. Il y a du Sekiro. Donc vraiment, un mélange de plein de trucs qui tu te dis ça devrait être indigeste. Tout fonctionne parfaitement bien. Il y a après des petits défauts comme, qui peuvent traîner à droite à gauche. Après, tu sais aussi, comme c'est une petite équipe, ils ont été très intelligents. Tu sens là où ils se sont dit on va mettre le budget là. Ouais, et délaisser ça. Là, tant pis, ouais. Et normal, hein, c'est comme ça que tu dois faire avec. T'es pas Rockstar, tu mais vois. c'est la bonne façon de faire. Et du coup, ça marche très très bien. Donc voilà, vraiment, jouer à Expedition 33, ça fait très longtemps que j'ai pas eu. Je me revoyais gosse à découvrir FF10 pour la première fois. Quoi. Ok. L'univers est si singulier que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un RPG qui m'avait pris en mode. Tu sais, genre FF16, l'univers, j'ai l'impression de le connaître déjà. Mais en fait, c'est que le choix, là, Paris Belle Époque, tout ça, c'est pas un truc qu'on a retrouvé beaucoup dans le jeu vidéo. Tous les noms de personnages, c'est des noms bien français. Ah, j'adore. yes. Gustave, Ophélie, Manon, que des trucs comme ça. C'est génial. C'est super. Donc vraiment, ça marche hyper bien. Les doublages sont très bons, que ce soit français ou VO, parce que la version originale, c'est la version anglaise. Ils ont quand même bossé en anglais. Ah, c'est quand même l'anglais original. Parce que le jeu a quand même, depuis le début, une portée assez internationale. C'est pas genre un petit jeu français fait pour des Français, quoi. Donc, d'ailleurs, en VO, il y a une des persos principales, c'est celle qui fait Shadowheart dans BG3. Ah, que j'ai encore écouté cette délicieuse voix hier. Ouais, le personnage principal, Gustave, c'est Charlie Cox qui le fait. Donc, Charlie Cox, a.k.a. Daredevil. Voilà, donc ça fait plaisir d'entendre la petite voix de Daredevil sur le personnage. Et il y a encore un autre... je crois qu'il y a Andy Serkis aussi dans le jeu. Tu joues en VO, du coup? Moi, j'étais un peu en VO, puis j'ai remis quand même après en VF, parce que comme c'est pas mal bavard, et que j'y joue de façon un peu posée et tout, j'ai pas envie de lire des trucs tout le temps. Ouais. Même si je comprends bien l'anglais, mais parfois ils utilisent des termes très spécifiques, donc je préfère regarder. Et la VF est tout aussi bonne pour le coup. Les comédiens de doublage en français ont fait un excellent taf. Donc vraiment, jouez-y. Et la BO, la bande son du jeu, elle est fou. Folle, elle est folle. On va voir. Ah ouais, non, vraiment, pareil, ça aussi, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une bonne claque d'une BO. Donc, je vais commencer tout ça lundi. On va voir ce que ça dit. Faites Expédition 33 si vous avez des doutes d'aimer ou pas, parce que c'est du tour par tour mélangé à du temps réel. Donc si vous dites le tour par tour, c'est pas fait pour moi. J'ai vu plein de gens qui disent d'habitude, j'aime pas le tour par tour. Là, j'aime bien. Donc tentez. Et si vous dites, ah, mais flemme de mettre 40 balles dans un jeu, prenez-vous un mois de Game Pass à 1€, testez-le. Testez, et puis vous voyez. Et puis voilà. Vraiment, pour un balle ou 10 balles, c'est déjà le Game Pass, ça serait con de ne pas le tester, parce qu'il est dessus, il est disponible, il est sur PS5, Xbox et PC. Donc, et je crois qu'il va arriver sur Switch 2 quand la Switch 2 sera sortie. Donc voilà, Expedition 33, moi pour l'instant, c'est un gros kiff. A priori, le jeu n'est pas très long, il se finit en une trentaine d'heures. Moi, ça me va très bien. Les JRPG où l'aventure principale, elle fait 80 heures. Ouais. Non, c'est bon. Respecter notre temps. Et a priori, il y a ce qu'il faut en contenu annexe pour te doubler la durée de vie si tu veux vraiment bien doser. Donc là-dessus, pas de problème. Qu'est-ce que j'ai consommé d'autre ? Bien sûr, on en a parlé juste avant, Oblivion Remastered. Il est sorti, je l'ai quand même testé, parce que moi, Oblivion, c'est un peu mon Elder Scrolls de cœur. Je sais que pour beaucoup, c'est le vilain petit canard, mais moi, l'univers, les musiques, l'ambiance, juste me balader en forêt dans ce jeu. Il y a très peu de jeux qui me font ressentir comme ça, autant de choses qu'une balade en forêt dans Oblivion. Vraiment, c'est un truc. Alors que je ne fais rien à part me balader. Mais juste, je sais pas, il y a un mood, une ambiance qui me parle. Ils ont réglé quelques petits problèmes, parce que ça reste le même jeu. Hein. Parce que de loin, on pourrait se dire que c'est pas un remaster, c'est un remake, tout a été refait. Alors moi, de ce que j'ai compris des développeurs, en fait, le jeu de base tourne en fond, et l'Unreal Engine 5 ne gère que le rendu graphique. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment manette et clavier en main, tu ressens vraiment le feeling de l'époque. C'est pareil. Ils ont réajusté certains petits trucs, notamment le système de combat qui est un peu moins lourdeau, même si c'est pas non plus fantastique, mais ça passe. Ils ont rajouté une esquive par exemple, ce qu'il n'y avait pas dans le jeu de base, qui peut être pas trop mal. Moi j'ai plus parade que esquive, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont changé ? Ils ont changé surtout le système de scaling, qui était le truc qui faisait chier dans Oblivion. C'est qu'à chaque fois que tu montais de niveau, tous les ennemis aussi. Ouais. Et donc au bout de... T'arrivais une fois que t'avais passé 5, 6, 7 niveaux, il y a un moment où en fait juste les ennemis c'est des sacs à PV quoi. Et c'était horriblement chiant parce que t'avais pas un sentiment de devenir plus puissant en fait. Ouais, t'as toujours ce truc après de le vieux brigand du début, il me casse toujours autant les couilles qu'au début. Et alors que je suis plus balèze. Là, de ce que j'ai compris, ils ont fait un mix entre ce système-là et celui de Skyrim. Donc il y a quand même encore un peu de scaling, mais genre c'est dans une fourchette. Il pourra jamais être plus haut que ça ou plus bas que ça en fonction de ton niveau. Donc ça passe quand même déjà un peu mieux. Visuellement, c'est très beau, mais si c'est très gourmand. Vraiment, l'Unreal Engine 5, les développeurs, ils savent pas l'optimiser. C'est un truc de fou. Ça... je veux dire, j'ai quand même une 4080, un i9 à 32 cœurs, 32 Go de RAM. Je suis même pas en 4K, je suis en 2560 par 1080, donc un peu plus que de la Full HD. Je maintiens pas les 100 FPS constants si j'active pas du DLSS ou des trucs comme ça, tu vois. En natif pur,
je suis entre 50 et 70 FPS. Ça Ça- me paraît bien gourmand quand même. Ça gourmande, ouais. Mais parce que les jeux sur Unreal Engine, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas, les développeurs, ils veulent pas l'optimiser pour Bah, PC. Hein, ils s'en battent les couilles. Est-ce qu'ils veulent pas ou est-ce qu'ils savent pas encore? Non, moi je pense C'est- qu'en fait, c'est juste qu'ils partent maintenant, ils partent du principe que de toute façon, c'est bon, il y a le DLSS et compagnie, donc le jeu il va tourner grâce à ça. Il se casse plus que à Ouais, optimiser. je vois. Parce que sur PC, ce qui est galère, c'est que tout le monde a une config différente. Donc je comprends que ça soit galère à optimiser par rapport à une console où le hardware il est spécifique, tu vois. Mais quand même, quoi, il y a des jeux. Enfin, un Red Dead 2 est moins gourmand. Et je suis désolé, visuellement, il a plus de gueule. Même si Oblivion est très beau. Mais Ouais, Red Dead 2, je vois. Voilà, quoi. Donc, vraiment, recommencer à optimiser vos jeux, surtout sur PC, là, ça commence à nous casser les couilles, vraiment, les développeurs. Mais bon, à part ça, je passe quand même un très bon moment sur Oblivion et sur Clair Obscur. Donc là, j'ai 2 bons gros jeux qui vont bien m'occuper pendant 1 ou 2 mois. Ça va être très bien. Parce que j'ai eu cette petite truc de merde, j'ai fini mes derniers gros jeux. Et tu sais, il y en a un qui va arriver, je sais, dans 1 mois. Et du coup, pendant 1 mois, je passe d'un petit jeu à l'autre parce qu'il n'y a rien qui me donne vraiment envie. Ah, je vois. Et je veux pas m'investir parce que je sais qu'il y a un jeu que j'attends qui arrive bientôt. Bah, surtout quand c'est un gros jeu un peu conséquent, je sais que j'essaye de faire attention justement à pas me lancer dans un autre truc gourmand, quoi. Bah ouais, complètement. Et donc, du coup, j'avais lancé un peu Ragnarok, mais bon, du coup, avec Clair Obscur, tant pis, je l'ai remis de côté. Je referai Ragnarok. Ah, Ragnarok, il va jamais le finir. Mais en fait, il y a toujours encore le même problème qu'il y avait avec celui de 2018. Vous n'êtes pas obligés, messieurs les développeurs, de mettre des trucs qui brillent et agiter les clés tout le temps. Oui. J'en ai marre de Oui. faire 10 mètres dans God of War pour dire ah, il y a un coffre là-bas violent. Ah, là, il y a d'avoir une petite énigme. Et moi, tu pourrais te dire, mais t'en fous, tu passes à côté et tu continues. Non, mon cerveau, il voit un truc, il veut y aller. Donc j'avance au ralenti dans God of War Ragnarok. J'arrive dans une nouvelle zone, je vais faire toute la zone, De je toute vais faire façon, l'histoire. c'est ce problème depuis. Je trouve que encore, c'est revenu avec des Breath of the Wild, avec des Elden Ring, tout ça. Juste des moments contemplatifs où juste tu te balades, tu vois des trucs. Et puis, C'est pas grave ouais. si en fait il y a pas un coffre derrière le truc. Et tu puis, vois. Breath of the Wild en plus joue sur le côté justement, partout où tu regardes, tu verras un truc qui va t'intriguer. Dans un God of War, c'est pas le but à la base. Montrez-moi l'histoire, faites-moi des bons combats, c'est ça que je veux dans God of War, tu vois. Avoir des énigmes tout le temps, si, il y a toujours eu des énigmes dans God of War, mais pas à ce point-là, et surtout pas des coffres tous les 10 putains de mètres. Et avec toujours la même animation et tout. Donc ça, en fait, ça alourdit le jeu. Je trouve qu'ils en ont trop mis. Trop mis. Ouais, ça va, tu mets pas longtemps à les faire vu que l'autre il te backseat tout le temps. Et bah sur PC, ils ont diminué ça. Ah, ils ont diminué. Il met un peu plus de temps avant de commencer. Vraiment pas mal même. Moi, je galérais sur quelques trucs. Je fais bon, Atreus, tu veux pas me dire c'est quoi qu'il faut faire quoi A priori, tu ouvris toujours ta gueule sur console. Pourquoi tu le fais plus Backseat-moi, nom de Dieu. Ouais, attends, je crois qu'il doit attendre facile 3-5 minutes avant de commencer à te donner des. En tout cas, ça m'a pas choqué. Et il y a eu des fois où je me suis retrouvé bloqué sans qu'il parle. Donc je pense qu'ils ont changé ça pour le coup, parce qu'ils ont dû voir que beaucoup de gens ont râlé. Beaucoup Bah, je me de souviens gens, quand j'avais vu le let's play de Exerve à l'époque, ouais, ça parle tout le temps en fait. Mais en fait, t'as même pas T'arrives commencé dans à le truc. réfléchir à l'énigme. Jette ta hache là-dessus. Ouais, mais merci. Bah merci, ouais. On devrait utiliser cette échelle. Oui, bah merci. Enfin, je l'aurais vu l'échelle quoi. Ah non, mais c'est surtout que c'est toujours le truc où je te transfère ça sur ton quotidien. Tu vois, t'es là, t'es devant ton assiette de pâtes, tu fais utilise ta fourchette pour piquer une pâte. Mais Ouais, ta gueule. tais-toi, laisse-moi Laisse-moi tranquille. faire. Laisse-moi tranquille. Mais après, je kiffe quand même sur God of War Ragnarok. Le système de combat, j'aime beaucoup. Ouais. Visuellement, c'est aussi une claque, hein, vraiment. Ah non, Elle a très bien optimisé sur PC pour le coup, God of War Ragnarok. En tout cas, de mon côté, j'ai pas vu si dans l'ensemble il était bien optimisé, mais ça m'a pas choqué. Et l'écriture, hein. Ça c'est le point fort de Ragnarok. L'écriture quand même, elle marche vachement bien. Même si ce petit con d'Atreus, j'ai envie de lui foutre des baffes. Mais tu vas arrêter de faire ton petit con là. Il est dans l'âge, faut le comprendre. C'est insupportable. Tu sais, il y a une prophétie qui dit que si je fais ça, eh ben papa il va mourir. Eh ben je vais faire ça. Mais t'es con ou... On vient de te dire que si tu fais ça, ton père il va mourir. Et toi tu dis si je vais le faire quand même. Mais t'es un gros débile. C'est pas possible. Donc j'attends de voir la suite. Quand je m'y remettrai, on va d'abord se laisser sur Clair Obscur. Mais bon, Clair Obscur va pas me prendre beaucoup de temps, c'est qu'une 30aine d'heures. Donc voilà. 30 d'heures. Puis Oblivion, une 50. Oblivion, je le terminerai pas, je m'en fous. Oui, c'est juste. Je le n'ai plaisir jamais fini de- un Elder Scrolls. Hein. Ouais, c'est le plaisir de la balade. Juste dans un Elder Scrolls, je fais mes quêtes à droite à gauche, je fais de toute n'importe façon, quoi. j'ai envie de te dire. C'est l'aventure. Le concept du Elder Scrolls, c'est que tu sais même pas où la fin elle est. Tu Ouais, vois. Enfin, ouais. en fait, Et puis ceux qui jouent à Elder Scrolls pour l'histoire, vraiment, ça existe ça? Bon, l'histoire de Skyrim, elle est pas folichonne. Alors, l'histoire de Morrowind était sympa, mais pareil, tu joues pas vraiment pour ça. Elder Scrolls, tu joues pour l'immersion, pour le voyage. ouais, puis à l'époque, on parlait justement du fait d'être doublé ou de lire des blocs de texte. C'était full bloc de texte. Non, Oblivion, justement, était un des premiers à être. Je parle de Morrowind. Morrowind, ouais, c'était full Et bloc du de coup, texte. fallait- Et Oblivion était fallait- le premier, fallait comme t'accrocher, ça, hein. Ouais, premier ouais. gros open world occidental à être full doublé, quoi. Bon, en français, on avait les 10 mêmes voix. Il n'y a plus la VF.
Ah, c'est dommage. Ils ont pas remis la VF pour C'est le dommage, remaster. ça aurait été J'ai drôle. été très déçu. Ça aurait été drôle. Parce qu'il y a certaines voix qui. Moi, même parfois, quand je entends des doubleurs de Oblivion dans d'autres jeux ou films. C'est Oblivion. C'est Oblivion. Vraiment, systématiquement. Alors, après, je fais confiance à la communauté. Vu qu'il n'y a pas de rajout et que c'est qu'un simple remaster, je pense qu'un mode va sortir pour nous mettre la Ouais, VF. il y a bien un mec qui Il va. y a bien un mec qui va compiler les fichiers audio, qui va réussir à trouver à faire un mode avec ça. Je me fais pas trop de soucis. Ils ont bien fait une VF non officielle pour Kingdom Hearts 3. Donc, Ah ouais. ouais, il y a un mode, il y a des mecs qui sont chauffés en mode bah c'est quoi, il n'y a pas eu de doublage français pour Kingdom Hearts 3, on va le faire nous-mêmes. Ok. Et il est sorti, je crois, dans l'année, là, un énorme projet vraiment pour doubler tout Kingdom Hearts 3. Alors, pas que par des professionnels, parfois tu sens que ça peut être un petit peu. Ouais. Mais initiative vraiment assez folle et ils l'ont fait quoi. Ah, il y a des mecs déter Yeah. hein, quand Donc, même. bah, du coup, sachez-le, si l'anglais vous dérange dans les jeux et que vous voulez pas lire des sous-titres, vous pouvez faire enfin Kingdom Hearts 3, une VF est disponible. Et dans la réédition HD, je crois qu'il y a des modes pour remettre la version française du 1 et du 2. Il y avait bien une version française dans le 2, oui. Oui. Et non, c'est KH3 où ça avait gueulé parce qu'il n'y avait pas de VF. Il n'y avait pas Donald Renew. C'est pour ça. C'est s'il y a ça, pas en fait. Donald Renew, voilà. C'est ça en fait. Non, bah voilà, Oblivion, je passe un très bon moment. Sinon, d'autres types de consommation, bah, je me suis commencé la saison 2 de The Last of Us. Ah ouais, j'ai pas encore démarré. Pour l'instant, comme pour la saison 1, dans l'ensemble, l'univers très bien respecté, le fil rouge global est respecté, même s'il y a des petits changements. Certains où je vois l'utilité, d'autres où pas certains, donc on va attendre de voir vers où ça va arriver, parce que pour l'instant j'ai vu que 2 épisodes, mais il y a quelques changements où je suis pas sûr qu'il y ait besoin de changer ça. Il y en a d'autres où au contraire je trouve que c'est assez bien qu'ils aient changé. Dès le 2e épisode, il y a une immense scène d'action qui rappelle les grosses scènes de Game of Thrones pour le coup. Donc le budget, il est là. Ok. Mais ouais, pour l'instant, j'aime quand même. Je persiste à dire que les jeux sont reçus. Pas seulement parce que le fait d'avoir la manette en main, voilà, mais aussi moi, vraiment Troy Baker, je trouve ça, et Ashley Johnson, je trouve leur prestation Des prestats de fou. magnifique. Pedro Pascal et Bella Ramsey s'en sortent très bien, incarnent très bien, il y a pas de souci. Mais juste Troy Baker et Ashley Johnson en Ellie et Joel, ça, c'est l'alchimie parfaite, quoi. Et moi, après c'est peut-être parce que je découvrais ça, mais les scènes dans le jeu clés qui sont censées te faire chialer ou te faire sentir mal marchent mieux que dans la série pour moi. Mais peut-être parce que je connais déjà l'histoire aussi. Ouais, mais pourtant, quand je revois la scène dans le jeu, vois. ça me refait aussi cet effet. Donc je sais pas. Je pense que pour quelqu'un qui découvre. Après, j'ai regardé quelques reacts parce qu'il y a des trucs assez importants qui se passent dans la saison 2. Quelques reacts de gens qui ne connaissent pas le jeu pour voir si ça les avait atteints comme moi quand j'avais joué au jeu. A priori, si. Donc je pense que Paris est réussi pour la série. Ma question c'est, ça reprend le 2e jeu du coup. Ouais. Ouais, ok. Mais a priori, ça sera découpé en 2 saisons. Ouais, mais ce que je peux comprendre. Parce que ouais, il est un peu plus velu. Il est un peu plus dense, hein. Donc. Mais non, pour l'instant, j'aime Étonnant. bien. Et puis, pareil, la BO. Et puis, ouais, l'univers, c'est tellement. Il y a quelques. Le budget et la prod est bien fait. Il y a quelques moments où tu vois quand même qu'ils ont dû. Là, pas le choix. Là, ça a été sur fond vert et ça se voit un petit peu. Ouais. Mais dans l'ensemble, les décors en dur, ils envoient du pâté. Hein. Jackson, la ville des survivants, là, waouh, c'est vraiment comme le jeu. Ils ont trop bien refait. Donc, non, très très bon. Quelques changements bienvenus, quelques petites scènes supplémentaires bienvenues. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont couper le jeu, en fait. Ouais. Où est-ce qu'ils vont arrêter la saison 2 parce qu'il y a pas mal, vu le matériau de base, il y a plein de possibilités de mise en scène qui sont assez cool. Hein. Est-ce qu'ils vont faire comme dans le jeu, en mode d'abord on va suivre un personnage, puis après on va suivre l'autre? Est-ce que ça va être en parallèle? Je ne sais pas. Je pense avoir ma petite idée de où ils pourraient couper après arriver au théâtre, en fait, je pense. Oui, bah, ça reste une des scènes. Des Et endroits après, les je plus... pense que tu pourrais faire, en rajoutant, en brodant un petit peu plus, faire tirer ça pour une 3e saison pour la revengeance. Ouais, on va dire ça, pour le ending. Voilà. Mais ça se trouve, ils vont s'arrêter avant. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, j'ai bien kiffé et j'ai hâte de regarder le prochain épisode. J'ai regardé Daredevil Born Again aussi. Alors Sympa. En dessous des séries Netflix pour moi. C'est pas. Pour moi, les meilleures saisons de Daredevil restera la 1 et la 3, qui sont magistrales. Là, je dirais que la 2 et Born Again sont un petit peu en dessous, mais ça fait quand même plaisir de revoir Daredevil. Tu sens par contre la gestion un peu chaotique du projet. Parce que de ce que j'ai compris, en fait, ils avaient tourné la série. Il y a eu le Covid qui a débarqué, ou c'était la grève des scénaristes, je sais plus. Bref, un truc qui a mis un peu un stop. Et à ce moment-là, du coup, le producteur, Kevin Feige, a pris le temps de regarder où est-ce qu'ils en ont, est-ce qu'ils avaient déjà fait, et il leur dit: ah non, ça va pas du tout, les gars. Parce qu'a priori, c'était beaucoup trop loin de l'ambiance des premières séries. Donc ils ont dit: on va refaire plein de reshoots, on va remodifier tout ça. Et donc, du coup,
tu vois un peu ces deux séries qui Ouais, que coexistent. par moment, ça. Parce qu'en gros, pour refaire, ils ont repris l'ancienne équipe qui avait fait ceux de Netflix pour dire sortez-nous de ce merdier et corrigez-moi ça, tu vois, grosso modo. Et donc, il y a certains épisodes, le premier et les deux derniers, qui sont faits par la nouvelle équipe. Et au milieu, en fait, même si ça reste sympa à suivre, tu sens que c'est plus genre. C'est l'ancienne histoire qui était là, ils ont voulu s'en débarrasser. Ouais. Et après recoller pour repartir sur un truc quand même bien plus intéressant. Donc t'as un peu l'impression que la saison, comme God of War 2018, tu vois, que ça se finit au moment où ça devient trop bien. Ça devient trop bien. Tu vois. Donc ça, mais par contre, après il y a des très bonnes idées de mise en scène. Ça reprend pas vraiment purement la DA de la série Netflix. C'est un peu moins sombre. C'est pas les mêmes plans Parce de que caméra, Netflix, pas la même c'était façon de mise en full scène. sombre. Ouais, c'est pas la même façon de mettre en scène. Mais dans l'ensemble, ça se regarde quand même très bien. Et je pense que surtout, en fait, la saison 2, c'est là qu'elle va être vraiment intéressante parce qu'ils vont reprendre, je pense qu'ils vont refaire vraiment comme à l'époque de Netflix pour le coup. Vu qu'ils ont repris la même équipe. Et que pour le coup, les meilleurs épisodes de cette saison-là, c'était ceux qui ont été refaits par la nouvelle équipe. Donc je suis très curieux de la saison 2 de Daredevil, mais pour Born Again. Mais dans tous les cas, ça ferait toujours plaisir de revoir Charlie Cox en Daredevil, de revoir les personnages qu'on aime bien. Et d'avoir des bonnes petites bastons de temps en temps, parce que j'aime bien la bagarre. La bagarre. La bagarre. Voilà. Et puis il y a Top Chef aussi, tous les mercredis qu'on regarde avec la chérie, j'avais hâte. À chaque fois, le petit rendez-vous. fin d'hiver, j'ai mon envie de food porn qui se réveille. Et je suis allez, Top Chef, arrive vite, parce que j'en peux plus. Là, je vais regarder des trucs où il y a des gens qui cuisinent. Je vais regarder de la cuisine. Et donc maintenant, je suis content, j'ai mon petit Top Chef. Elle est pas trop mal en plus cette saison cette année. J'espère que tu as regardé le choc des tocs sur Netflix. Le choc des tocs. Ah, si tu veux une dose de foot porn incroyable. Ah ouais, le choc des tocs, ça me dit rien. Avec des épreuves ultra originales aussi pour un concours de cuisine. Ok, ça me dit rien du tout. Ok, ouais, c'est coréen. Oh, ouais, mais tu regardes beaucoup de trucs coréens, toi. Ah, mais moi, je trouve que les Coréens. Les Coréens en télé, ils font quelque chose. Hein. Ils ont leur truc, tu vois. Clairement. Voilà un petit peu pour moi, un bon comment que ça va. J'ai bien consommé en culture, je me suis fait plaisir. Malgré des emplois du temps chargés, on réussit quand même à s'en sortir. Bon, qui commence Qui commence Jacos Doka ou Doka Vous battez pas. Vous battez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Non, bah vas-y, ouvre le bal. J'ouvre le bal. Vas-y. J'ouvre le bal. J'ai envie de te dire, j'ouvre pas le bal, j'ouvre la porte. T'ouvres la porte. J'ouvre la porte. Mais parce qu'on va parler de un petit jeu que je me suis gardé secret dans tout ce que je t'ai raconté. Oh. Ouais. Attends, un jeu avec une porte. Ah ouais, un jeu avec une porte. Bah Oblivion. Qui s'ouvre. Qui s'ouvre, monsieur. Une porte qui s'ouvre. Mais je l'ouvre pas avec la poignée, je l'ouvre avec mes pieds. Ah, Doors Kicker. Doors Kickers 2. T'avais pas fait un mercredi reco? J'avais fait un mercredi reco et surtout, il est la release 1.0. Ah, c'était en accès anticipé. Ça fait je savais pas. 4 ans ou 5 ans que c'était en accès anticipé. Et donc, la full release qui a eu lieu là. J'y ai toujours pas joué, moi. Et comment du coup, j'y suis retourné. J'ai fait, allez. Donc, les frappeurs de porte 2. Les frappeurs de porte 2. Donc, qui est un jeu. Qui induit qu'il y a eu un premier d'ailleurs. Qui a eu un premier que j'avais fait. Je suis assez bon en maths. Si c'est le 2, il y a eu un premier. C'est ça, t'es balèze. Ah ouais. T'es balèze. Ouais. Qui était à l'époque que en 2D, vu du dessus. Parce que pour moi, c'est un tactical. Pour moi, c'était vu de face, non? Non, c'est un tactical en vue du dessus. Du coup, l'idée, en fait, c'est que ce soit le premier ou le deuxième, c'est donc qu'on contrôle une équipe d'agents spéciaux. Le SWAT. Ouais, le SWAT ou en tout cas une force militaire diverse. Et l'idée, c'est à chaque fois, pour chaque map, en fait, on va avoir un objectif qui est donc où il y a 3 objectifs en tout cas dans le 2, c'est libérer les otages, désamorcer des bombes ou éliminer tous les hostiles. Et donc le concept, en fait, c'est qu'on dirige donc un commando avec pour chaque membre du commando, du coup, on va pouvoir personnaliser son équipement, mais de manière très pointue. Ouais. C'est-à-dire casque, le type de blindage qui va affecter la mobilité. À la Rainbow Six de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. L'arme, sur mon arme, qu'est-ce que je mets comme réticule? Est-ce que je mets un silencieux? Le type de munitions, ces choses-là. Plus les gadgets. Donc vous jouez un commando d'élite. Donc en fait, vous avez accès grenades fumigènes, grenades flash, tous les trucs comme ça. Et donc, on va composer. Est-ce qu'il y a un petit drone? Il n'y a pas de petit drone, mais il y a un petit truc pour passer sous les portes, tu sais, pour y a pas regarder une petite voiture télécommandée? Non, dommage. Ça, mais après, vous avez aussi, par exemple, les trucs thermiques pour ouvrir les grillages discrètement, les choses comme ça. Et donc, le concept du jeu, c'est un jeu de tactique où, en fait, c'est un jeu de programmation, globalement. Door Kickers 2,
C'est un jeu où vous avez votre escouade, vous avez la map vue du dessus avec juste, vous voyez les pièces en vue du dessus, et le jeu, ça va être en vue du dessus, et tout le but du jeu, en fait, c'est en ayant juste la map et l'objectif, ça va être de programmer donc la route de chacun des membres du commando pour remplir l'objectif. Typiquement, c'est le genre de truc où je vais tracer un chemin, j'aime bien dire, tu vois, j'y ai pensé en venant, tu vois, mais si on se place dans ta rue, là, juste devant, là, tu vois, c'est Zan, il arrive au bout de la rue. Qu'est-ce que je lui dis de faire? Je lui dis, regarde s'il y a des méchants. S'il n'y a pas de méchants, avance. Tu vas avancer jusqu'à cette voiture, mais je vais pouvoir lui dire à un moment, non, mais regarde, la zone, elle est quand même très ouverte, donc tu vas courir jusqu'à cette voiture. Donc il va courir. Donc tu fais une liste en fait d'ordres qui va être effectuée. Que tu vas mettre à un instant T de manière très précise. Et une fois, par exemple, que j'arrive à la voiture, je vais pouvoir lui dire, maintenant, tu vas attendre le code, par exemple, alpha, pour redémarrer une quelconque action. Donc, il va rester en place jusqu'à ce que je lui dise, tu peux y aller. Et donc, ça va permettre notamment de créer un jeu où, par exemple, si nous avons... Il y a moi d'un côté, il y a Cal de l'autre. Moi, j'avance jusqu'à la voiture, j'attends le code alpha. Ça va permettre à Cal de faire ses actions dans son coin, ses déplacements, ces choses comme ça. Et quand Cal, il aura peut-être terminé les actions qui vont bien et qui feront que moi, je peux effectuer la suite de mes actions en sécurité, je vais pouvoir dire à Zan, allez, continue. Et en fait, tout le jeu se repose là-dessus, sur le fait de programmer les routes et comment... Mais tout ça, tu le fais en amont ou en temps réel, en fait? Tout se fait en amont. Ouais. Tu fais une préparation. Donc, donc à tout moment, en fait, tu n'avais pas prévu qu'il allait avoir un ennemi à cet endroit-là, voilà, et t'es niqué. Et c'est un jeu d'essai-erreur. C'est un jeu d'essai-erreur où en fait, on va constamment revoir le plan, se dire, bon, j'ai pas pensé à cet angle de couverture, en fait, il faut que je fasse attention à ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, c'est le jeu où tu programmes le plan parfait. Ouais, pour que personne ne meure et que tout se passe bien. Pour qu'à la fin, t'aies juste une cinématique où t'appuies sur espace. Ça se fait. Et tout se déroule devant tes yeux. J'adore. C'est absolument... Ça va être très satisfaisant. Satisfaisant à un point fou. Ouais. Sachant que ça, c'est le mode que moi, je privilégie. Sachant que le jeu, quand tu commences, en fait, t'as un mode campagne, t'as un mode mission. Tu peux pas jouer à la campagne tant que t'as pas fait les missions tuto. Ok, ouais. Missions tuto que je trouve pour certaines plus dures que d'autres missions après. Hein. D'accord, ok. Mais l'idée, c'est que les missions, en fait, tu vas avoir donc t'as ton escouade. En plus, donc t'as l'objectif de mission. Et après, en fait, ta mission, selon comment tu l'as réussi, tu vas gagner de 1 à 3 étoiles. Ces étoiles que tu peux après utiliser pour débloquer du matériel. Ouais, ok. Pour tes mecs. Donc ça, c'est progression classique. Il y a du cosmétique? Il n'y a pas trop de cosmétiques. Mais après, il y a une blindée de modes. Si tu veux, les gens, ils ont été très... Mais je sais plus si j'ai le 1 ou... Je sais que j'en ai un des deux. Que j'ai encore jamais lancé, mais je crois que c'est le 1 que j'ai. Ouais, c'est possible. Hein. Et donc, dans l'idée, tu as ce truc-là. Et en plus de ça, tu as les développeurs, ils te proposent des fois des challenges de contraintes. En mode finir la mission sous certaines conditions. Par exemple, ça va être sans utiliser la pause. Parce que du coup, tu peux aussi programmer time to time. C'est-à-dire, tu lances le jeu, tu vois l'action qui s'exécute, tu fais pause, tu redessines la suite. Ok, d'accord. Et ainsi de suite. Tu peux jouer comme ça, mais souvent, tu as une contrainte de mission qui dit non, un seul plan d'exécution. Vas-y. Okay, t'as aussi, par exemple, Lone Wolf. Donc, au lieu d'utiliser 4 mecs, t'en utilises un. Et vas-y, comment tu cleans ça? Ça, c'est la mission Solid Snake, ça. Ouais, c'est ça. Comment tu cleans ça, etc. Donc, pas mal de petites contraintes qui te font des fois changer un peu le truc. Et donc, avant, en bêta, t'avais que ces missions-là, qui sont quand même fournies. Hein. Je pense que t'en as facile entre 60 et 80. Enfin, tu vois, c'est dense, quoi. Et ça va du truc tactique, où on est dans la rue et la menace, elle est à l'autre bout, etc., à des trucs où on est dans ton appartement, tu vois. Ah ouais, ok. Et où du coup, tu es dans des trucs beaucoup plus contraints. Et ça amène justement... et le jeu pousse vraiment le truc dans le sens où la manière que tu as de programmer et d'appréhender les situations, elle varie à chaque fois en fonction du nombre de personnages que tu as disponibles, du nombre de voies à couvrir, de choses comme ça. Et en fait, tu peux aussi bien passer 5 minutes sur les premières maps à faire ta programmation que hier, je sais pas, j'ai passé 1h30, tu vois. Ah ouais, putain. 1h30 à répéter, à me dire, parfait, comment ça se passe comme ça. Ou alors, tu sais, moi, j'aime bien tester, je programme jusqu'à un endroit de la map. Je regarde si déjà cette partie-là, elle se passe bien. Si cette partie-là, elle se passe bien et que j'en suis satisfait, à ce moment-là, je déroule le script. C'est marrant parce que du coup, on dirait vraiment une version 1D des vieux Rainbow Six. Ouais, mais c'est exactement ça. Sauf que là, en plus, t'es pas la première personne, t'es en vue du dessus, quoi. Mais
Parce qu'il y avait ce côté où tu tu pouvais programmer ta route et tout. Tu pouvais tout programmer ta route. D'ailleurs, moi, Rainbow Six 3, j'ai joué que comme ça. Rainbow Six 3, qu'est-ce qu'il est bien. Que comme ça. Tu jouais que comme ça. Et c'est trop bien. Ouais. Et les subtilités, en fait, moi, les subtilités qui me prennent vraiment, c'est des trucs tout cons. Mais tu vois, tiens, on a une porte là, typiquement. Ouais. C'est comment je gère une. Voilà. En gros, tu as la map. Faut imaginer, on a la pièce où on est en vue du dessus. On sait qu'il y a le couloir en vue du dessus et on sait qu'il y a la porte. C'est tout. Comment tu gères ça, sachant que tu sais pas ce qu'il y a derrière, truc comme ça. Je défonce la porte. Et ouais, mais tu vois, et t'as ce truc-là de comment tu gères ça avec une personne. Si t'as 2 personnes, tu vas plus le gérer de la même manière. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, tout le sel du jeu, il est là, c'est que en fonction des situations, tu vas. Là, moi, typiquement, une porte comme ça, toute seule, tu vas te coller au mur, tu vas ouvrir, tu vas jeter ta grenade flash, tu vois dans le truc, et une fois qu'elle a pété, tu vas rentrer en te disant bon, normalement, le mec il est stun. Ça devrait aller, ouais. L'engagement, il est pour moi. Si t'es 2, ça va plutôt être un mec qui tient la ligne de vue dans le couloir et l'autre qui ouvre la porte. Comme ça, l'autre, il a directement la visu pour... Et c'est plein de subtilités comme ça. Et là où le jeu, il est fort, c'est que là, on a cette situation-là où, en fait, entre guillemets, ton but, ça va être de créer des situations où tu vas gagner 100% du temps dans ta programmation. Parce que c'est ça le... pour avoir la run parfaite, ouais. Pour avoir la run parfaite. Et donc, des fois... t'es quand même pas à l'abri que, au lieu d'avoir un mec dans le couloir comme t'as eu les trucs d'avant, il y a un peu d'aléatoire, il y en a 3. Et là, ton mec tout seul, il a beau être tout seul, tu vois, ça il va avoir l'avantage à la base. Mais c'est pour ça que tu vas avoir, en fait, des options en veux-tu, en voilà. Parce que là, maintenant, on imagine, on est 2, mais comment on pourrait être sûr que le mec qui tient la ligne là, il gagne à chaque fois? Eh ben, la solution, c'est par exemple, je pose un pain d'explosifs sur le mur à côté. Pour faire une ouverture. Je fais une ouverture dans le mur là, et l'explosion là, ça fait que les mecs tournent la tête plutôt dans le sens de l'explosion. Et l'autre, il ouvre la porte en même temps. Et il les arrose. Putain, et ouais, en fait, ok. Et en fait, il y a tout ce jeu subtil là de. J'ai trop envie d'y jouer. En vrai, j'ai trop envie d'y jouer. De créer des trucs comme ça qui marchent. Et c'est quoi du coup la différence entre le 2 et le 1? Le 1, c'est vraiment, pour moi, c'est le proto. C'est le proto, ouais. Ouais, c'est le proto. Il marche déjà très bien, mais t'as beaucoup moins d'options tactiques et. C'est genre le premier G en mode ok, ça fonctionne déjà. Et le 2, c'est ok, jusqu'où on peut pousser. Quoi. Et ils l'ont raffiné pendant 5 ans. Ouais, donc, parce que du coup, dans la progression, tu as les missions. Au bout d'un certain nombre de missions, tu débloques la campagne. La campagne, elle vient rajouter un truc très cool, c'est que c'est des missions de plus grande échelle. En tout cas, les cartes sont plus grandes. Ok, ouais. Et en plus de ça, il y a un petit scénar. Bon, le scénar, il est anecdotique, mais du coup, tu vas vivre des missions sur plusieurs jours. Et du coup, chaque fois que tu valides une map, tes soldats blessés et autres comme ça, ou morts, ils sont indisponibles pendant tant de jours de ta troupe de soldats. Ouais. Donc d'où l'intérêt de faire une run parfaite. Ou encore plus, c'est des fois tu as 2 missions à faire le même jour. Et à ce moment-là, les premiers soldats que tu as utilisés pour la deuxième, ils sont fatigués. Oui. Du coup, ils ont moins de stats que... Donc il y a une gestion d'effectifs qui vient rentrer en jeu, des choses comme ça. Sachant que pour aussi ton escouade, est-ce qu'on est sur des pourcentages de tir à la XCOM infernal ou... Non, là pour le coup c'est vraiment c'est du temps réel, donc en fait ça rentre, ça tire quoi. Enfin, c'est des mecs tu vois. Et t'as aussi un arbre un peu de talent global de l'unité où là tu vas plutôt par exemple pour les commandos forces spéciales, tu vas pouvoir dire plutôt arme de poing, plutôt fusil d'assaut, plutôt compétences. Voilà, t'as des trucs du style, ils apprennent des mots dans la langue du pays pour pouvoir donner plus facilement des ordres ou des choses comme ça. Des trucs comme ça, et donc tu te dis, ouais, c'est déjà pas mal velu, j'ai de la campagne, j'ai des missions, tout ça, et après on t'amène quoi? On te dit, non, au bout d'un certain nombre de missions, on te dit, bravo, vous avez débloqué le SWAT, qui ne sont pas pareils que les commandos. Et là, tu te retrouves avec une escouade qui a pas du tout les mêmes propriétés que la première. Ok. Et donc là, t'avais une escouade où t'avais... ceinture de grenades, flash, truc illimité, machin. Là, le SWAT, c'est les pauvres. C'est les pauvres. Les mecs, il y en a pas. Ils ont des casquettes. Ils ont pas de casque. Mais pourquoi? Ils ont. C'est censé être une unité d'élite quand même le SWAT. Ouais, mais c'est un peu le SWAT du coin, tu vois. C'est le squat. C'est pas le SWAT. Ils ont beaucoup moins d'emplacements pour les gadgets. Les accès aux gadgets, ils sont beaucoup moins complexes. Ils vont être plus forts, par exemple, pour tout ce qui est faire des ouvertures dans les murs, des choses comme ça. Mais à côté de ça, le matos va être beaucoup plus au rabais. En revanche, tu vas avoir par exemple la spécificité du SWAT, c'est que tu as le bouclier tactique qui va permettre de pouvoir poser un mec devant avec un autre qui suit derrière potentiellement. Des choses comme ça. Donc ça change complètement ta façon de jouer en fait. C'est ça. Et en plus, dans ce SWAT-là, tu vas pouvoir aussi recruter des miliciens qui, eux, te coûtent un demi-point de troupe. Mais c'est des troufions. Ça va juste apporter le nombre. Tu vois, c'est pas des mecs très balèzes. Et pareil, eux,
le SWAT, il a la particularité d'avoir un Et puis leader. au pire, si eux s'ils meurent, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Après tout, c'est que des trophions. C'est que des trophions. Mais quand t'es zélé du plan parfait, même eux, tu Ouais, acceptes pas. clairement. Aucune perte n'est acceptable. Dans tous les jeux où il y a de la mort permanente, tant que j'ai pas fait la mission sans qu'il y ait pas Ouais. de mort, je valide pas. Hein. Bah, c'est surtout que souvent, tu établis un plan, tu fais le truc, et en fait, si le mec meurt en route, ça fout en l'air tout le Tout plan. le reste, bah oui, Tout le clairement, plan, il est foutu en l'air. Donc, D'ailleurs, petit aparté, t'as vu qu'il y a un XCOM Star Wars qui a été annoncé? Ah non, j'avais pas vu. Voilà. Ah, Ça, fait par les mecs d'XCOM. peut être intéressant. Voilà, petit aparté. Tu peux reprendre. Petit intérêt. Et donc après, tu joues encore un peu, et là, on te dit quoi? Vous débloquez la CIA, monsieur. Alors, Mais ça s'arrête quand? c'est les 3 grosses factions. que Quand t'as. même pas mal. Et la CIA, c'est des encore un petites autre mode. C'est les petites putes. C'est en fait, jusqu'à présent, tu gérais une barre juste qui était la mobilité de tes mecs. Tout ça, en fonction du stuff qu'ils ont, bah, ils sont plus ou moins lourds, donc tu vas jouer là-dessus. Ouais. La CIA, eux, ils peuvent s'infiltrer. Donc tu peux avoir des mecs en civil et trucs Ah à l'intérieur de la map, leur faire des parcours dans des zones, entre guillemets, non dangereuses pour qu'ils fassent du repérage, des choses, qu'ils trafiquent d'avance des machins. Et d'un coup, Génial. les faire se révéler et lancer l'assaut. Donc C'est pas mal, encore c'est pas mal du tout. Un autre move, un autre mode de jeu. Là, il y a un côté presque un peu Hitman, du coup. Ouais, mais Hitman hardcore, hein, parce que franchement, les missions avec la CIA, c'est les plus durs. C'est les plus durs. Les maps CIA, de manière... C'est pour ça que c'est la première que tu débloques. Ouais, bah, c'est ça. C'est le endgame, quoi. Sont beaucoup plus durs parce que les mecs en civil, en général, ils ont qu'un flingue. Tu vois, ils ont pas de fusil d'assaut, trucs comme ça. Ouais, donc, bah, tu peux pas donc, vraiment cacher eux, un une fois- K-47 dans Bah, ton en fait, pantalon. en général, t'as ta force d'infiltrer et t'as genre 2 mecs avec des fusils d'assaut qui, eux, attendent dans Attends un à coin. l'extérieur. ouais. Voilà, et donc c'est tout un jeu de programmation là-dessus. Et donc du coup, ouais, t'as ce truc de programmer le plan parfait. Après, t'as aussi la possibilité de jouer en temps réel, dans le sens où tu fais pas pause, tu peux déplacer les mecs, dire check là, fais ça. Ah, c'est mieux la programme. Ouais, bah le truc c'est que si tu veux jouer en réactivité de ce qui se passe tout le temps réel c'est bien, mais moi j'aime bien avoir un plan carré Ouais, où je regarde juste. Ah non, moi, la satisfaction de allez, ok, c'est bon, je le lance et je regarde juste se faire. et je regarde ce que ça fait. Tout se passe bien. Ouais. Et encore, après, quand tu débloques, et t'as certaines missions, en fait, où le jeu il devient un peu plus complexe, c'est justement quand t'as ces codes alpha, bravo, pour envoyer tes unités et les synchroniser entre elles, t'as ce temps réel, et en plus de ça, tu dois gérer la synchronicité. Quand est-ce que j'envoie le code A? Quand est-ce que j'envoie le code B? Et quand tout se passe à merveille, oh Ah là bah là, ouais, oh, c'est... satisfaction Ah ouais, maximale. hein. la dopamine là dans ton corps, Bah, clairement. en veux-tu, en voilà. Mais du coup, pourquoi Danse Kickers? Parce que une des options principales quand tu rentres dans une pièce, notamment si la pièce est un toilette, la meilleure option c'est de mettre un coup de pied dans la porte parce que tu lui envoies dans la gueule au mec et du coup t'as le temps de lui mettre une bastos. Mais c'est curieux pour qu'un jeu qui sonne aussi stratégique dans son gameplay, minutieux et tout, s'appelle Danse Kickers, Ouais. qui sonne pourtant très bourrin, tu vois. Ouais, mais tu sais, il y a ce truc quand même de par moment, t'as tes mecs, et puis d'un coup, c'est la force d'intervention pure qui rentre et où ça fait Et FBI c'est- open up. voilà, Et là, c'est le chaos partout dans la pièce. un c'est- sanglier qui ouais, rentre ouais. dans une pièce. quoi. Ouais, et t'arrives vraiment à recréer ce truc-là où tes mecs sont en attente et quand t'appuies, il y a tout qui part et, Ah ouais, et, ouais. ouais, et ça T'as marche. Est-ce que t'as les petits marteaux qu'ils ont pour défoncer les portes là? Alors, ils ont pas de marteau, t'as des pieds de biche. Après, t'as aussi le Ah non, fusil à le pompe bélier, spécial là, je pour dis les marteau, mais serrures. c'est un Non, bélier, ouais, non, t'as pas ça. Il n'y a pas le bélier. Non, Ah, non. Non, t'as une espèce de petit fusil à pompe spécial pour les. Du coup, tu as un gros coup dans la Ok, serrure, dans le d'accord. barillet. Le mec, il met un kick dans la porte et après, ça rentre dedans. C'est assez satisfaisant. Et un truc qui est vraiment cool, c'est que moi, je suis très, j'aime beaucoup comprendre comment, parce qu'il y a plein de mecs qui ont théorisé ça. C'est quand tu rentres dans une pièce, c'est quoi les moves optimaux tu vois à faire pour se t'en sécuriser sortir, le plus vite pour possible. sécuriser une pièce le plus vite possible. Alors non, il faut rentrer, faire 360 degrés C'est en tirant. en tirant, balancer une grenade, Ouais. rentrer, mitrailler partout. C'est ça, exactement. Et s'il y a des otages, tant pis. Et tant pis pour eux, j'espère pour eux qu'ils étaient assis. Ils avaient qu'à pas être otages, voilà. C'est ça. Non, et en fait, j'aime beaucoup et j'ai maté pas mal de vidéos, trucs comme ça, parce que moi, ça m'intéresse juste, tu vois. Je suis pas très guerre, trucs comme ça, de manière générale. Dans la vraie vie, c'est nul la guerre. Voilà. Ouais, on rappelle. Hein. Là, c'est comme la bagarre dans les jeux vidéo, c'est trop bien. Ouais. Dans les films, c'est trop bien. Dans la vie, Ouais, c'est c'est pas... ça. Ça veut pas dire qu'on la cautionne. Voilà. Voilà, non. Tu vois, moi, genre le paintball, j'adore ça parce que j'aime bien ce délire de. Ouais, on est en affrontement avec chacun un truc où on peut se toucher à distance et si tu me touches, j'ai perdu. Tu vois, c'est un Ouais, jeu. ouais. C'est un jeu. c'est pas- Moi, j'adorais l'airsoft. Hein. Ouais, tu vois. Et j'aime bien comprendre, ouais, mais comment je fais en sorte que moi, dans 90% du cas, c'est moi qui gagne, tu vois, et pas toi.
Et en T'es fait, un optimiseur. et en fait, t'as plein de gens qui ont, de toute façon, bon là pour le coup, c'est plus les forces armées, c'est normal parce que eux ils jouent avec des vraies balles, donc bizarrement Oui. ils ont beaucoup plus Donc, théorisé eux, ils que ont nous bien théorisé ça. la chose. Mais en fait, des mouvements qui marchent entre guillemets dans la vraie vie, tu peux les reproduire dans Doors Kickers et ils fonctionnent. Ah, Je ça veux c'est dire, plaisant ça. voilà, t'as des trucs du style. Souvent, ce qu'on dit, c'est que quand tu rentres à deux dans une pièce, ben, typiquement, quand tu ouvres une pièce, quand tu ouvres une porte, est-ce que le mur que j'ai du côté que je vois, est-ce qu'il est proche de moi ou pas proche de moi? Est-ce que la pièce, elle a une profondeur, pas de profondeur, tu vois? Ça joue à mort. Parce qu'en fait, si le mur, il est proche de moi, ça veut dire que globalement, j'ai pas de menace à m'occuper sur la droite. Si je vois pas le mur, ça veut Il dire peut y qu'il y a avoir toute une quelqu'un de- ouverture. Ouais. Et en fait, c'est que des réflexions sur la spatialisation. Et moi, ça me... Enfin, je peux passer des heures et des Ah, il heures faudrait que je le là-dessus. teste en vrai. Ouais. Et tu peux jouer à deux. Oh Ouais. Attends, mais. Ah, Bah, mais du coup, à deux, tu vas pas faire un schéma prédéfini, mais tu vas plus faire temps réel. On fait pause. Viens, On on programme réfléchit, ouais, chacun. Viens, on réfléchit à deux sur la situation. Qu'est-ce que chacun de nous fait comme mouvement vous gérez chacun une unité, c'est comment? Ouais, un ou deux bonhommes en général chacun. Et donc, ouais, viens, on programme chacun. Qu'est-ce qu'on fait avec notre personnage? Viens, on exécute pour voir si on a bien réfléchi tous les deux. Bon, loupé. Bon, réussi, tu vois. Et comment tu synchronises au niveau du temps différents personnages? Genre, une action équivaut à tant de secondes ou, enfin, Alors après, en fait, tu as la jauge de mobilité. Tu sais que s'ils ont la même mobilité, ils se déplacent plutôt de la même manière. Après, par exemple, tu vas pouvoir mettre des checks. Genre, tu vas lui dire, prends le temps de checker. Là, ça va faire qu'il va prendre une seconde pour vérifier et l'autre, du coup, va prendre un peu d'avance. Ok, Tu vas ouais. pouvoir synchroniser là-dessus. Et après, tu as un truc qui est très cool et qu'ils ont rajouté avec. Il me semble pas que c'était présent avant. Tu peux dire à ton mec le plus rapide, synchronise-toi sur Le mec, sur les troupes autour de toi. Ok, d'accord. Et du coup, ça fait que toute ton unité, elle se déplace en un bloc, toujours. Information tarty. Ouais, c'est ça. Et t'as le fait de pouvoir les mettre silencieux. Il y a des trucs très cons, mais tu peux le dire au mec, accroupis-toi, ça fait que quand tu passes sous les fenêtres, ben t'es pas vu Ouais, par les fenêtres. clairement. Ok. Tu peux dire, accroupis-toi, tu mets un mec juste derrière au-dessus qui est debout. Du coup, l'autre, il peut ouvrir la porte et il y a l'autre qui a la ligne de vue en étant aligné. Enfin, il y a vraiment... Enfin, tu sens que c'est des mecs... du coup, j'ai pas donné le studio, c'est Kill House Game. Et tu sens que c'est des gars qui ont raffiné leur formule pendant 5 ans et qui sont passionnés de leur jeu. J'aime bien, moi, ce genre de jeu où tu sens clairement que ça a creusé, genre comme un projet Zomboid qui est maintenant tellement profond, tellement ça fait des années que le mec il bosse dessus. Ce genre de jeu où vraiment tu sens que l'équipe elle a pris le temps de faire d'écouter les retours, de faire des playtests, puis de bien utiliser l'accès anticipé en fait, quoi. Ouais, ben là c'est ça. Puis en plus après c'est la fiesta parce que bon, c'est ouvert au mode de partout, que ce soit cosmétique, que ce soit tu veux des commandos en plus. T'as des mecs qui ont des commandos en plus. Il y a un éditeur de map. Tu veux quoi? Il y a un éditeur de map. Il y a tout ce que tu veux. Génial. Donc il peut y avoir des campagnes faites par les joueurs. Il y a des campagnes faites par les mecs putain, et tout. Franchement, c'est carré. Puis si tes campagnes elles sont pas assez dures, tu peux mettre le mode Iron Man où chaque mec que tu perds là-bas, tu le récupères plus. Enfin, tu vois. Franchement, moi je recommande. Pour moi, c'est un de mes jeux indés, je pense, préférés. Ah ouais. Ouais. Parce que en fait, tu vois qu'il y a eu un tel boulot fait sur le jeu et du coup ça donne un truc qui est, enfin en tout cas quand t'aimes mettre en scène des trucs ou voir des plans enfin presque toutes les options dont t'as besoin tu les as quoi. Enfin tu dis est-ce que je peux casser cette porte, est-ce que je peux péter ce mur, est-ce que je peux faire ci faire ça, oui quasiment tout le temps oui. Ah c'est bien hein. Voilà, donc Doors Kickers 2 jouez-y et entraînez-vous chez vous. Prochain coup que vous rentrez, vous mettez un gros kick dans la porte et vous faites FBI, open up. Chérie, je suis rentré. Et on va rester dans l'univers du jeu vidéo si ça te va. Ah, c'est fou ça. Et ouais, parce que tu n'es pas censé savoir qu'on nous a fait une petite pause dans DBDH l'année dernière, avant de reprendre cette 5e saison. Une pause maraîchère, certains diraient. Pause maraîchère, et puis pour d'autres raisons après, mais ouais, on a eu quelques mois sans DBDH. Et pendant ces quelques mois, je me suis lancé dans un jeu que, à la base, quand il était sorti, je me suis dit, ouais, je suis pas sûr que ça va être ma cam, donc je m'étais pas trop intéressé, je l'avais pas lancé. Voilà. Et finalement, à un moment, je l'ai chopé à 40 balles avec tous les DLC et tout, en mode, allez, vas-y, je vais le tester. Ce jeu, c'est Marvel's Midnight Sun. Marvel's Midnight... Waouh, ça me dit rien du tout. Qui est développé, je crois que c'est... je me demande si c'est pas Firaxis, je crois que c'est Firaxis. Ok. C'est les développeurs de XCOM. Ouais.
Ça faisait longtemps quand là je vais vous parler d'un jeu, j'ai rejoué un petit peu vite fait histoire de, mais j'y ai joué il y a 8 mois quoi, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, il y a donc là tu joues avec tes souvenirs là. Voilà. Mais ça faisait à ce moment-là longtemps qu'un jeu m'avait pas happé autant en mode j'ai joué plus qu'à ça. Ouais. Jusqu'à ce que je le finisse. J'ai joué plus qu'à ça. En plus, il passe très bien sur le Steam Deck pour ceux qui veulent savoir. Voilà, si vous avez un Steam Deck qui marche très bien dessus. J'ai fait le jeu en 50 heures. Donc, ça va, pour 40 balles. Le ratio argent-plaisir. Parce que j'ai mal. juste fait une seule run. Le principe après, c'est que tu peux refaire tout avec des New Game Plus. C'est une difficulté toujours de plus en plus élevée. 50 heures par 50 heures, ça peut. Voilà. Et j'aimerais bien en parler de ce jeu parce que, moi, je l'ai adoré. Mais surtout, malheureusement, le jeu, il a bidé, quoi. Il a flop de ouf. Okay. Et donc, du coup, j'aurai jamais de suite. Ouais, donc en fait, c'est un et jeu je vois en fait, quoi une nouvelle itération un peu plus améliorée aurait donné un jeu mais tellement Mais ouf. est-ce que tu vois en quoi il a pu bider aussi? Je pense que mauvaise communication et un principe de jeu en fait qui est tellement étrange, qui mixe des trucs ensemble que ça parle pas au grand public. Déjà à la base un XCOM ou ce genre de trucs, c'est de niche. Hein. C'est de niche. Alors c'est pas un XCOM pour le coup, on va y revenir. Et encore XCOM, c'est un peu. Tu rajoutes là-dedans, en gros, c'est un jeu de stratégie en tour par tour avec du deck building. Ok. Et du déplacement dans une arène. Enfin, donc en vrai, je veux dire, et des composantes sociales, un peu à la Persona, tu vois. Ok. Donc vraiment, comment tu marketing ça? Comment tu vends ton truc? Le problème, c'est qu'à mon avis, quand même le nom Marvel dedans, on pourrait se dire que. Ouais. À mon avis, tu es obligé de prendre un ou deux aspects, de marketer dessus. Ouais, clairement. Et pas mettre les autres en avant, alors que ça se trouve, si tu arrives à tout ouais, mais c'est compliqué à marketer comme jeu. C'est très compliqué à marketer comme jeu, et du coup, je pense que c'est ça qui a pas. Et puis, encore une fois, les trucs un peu en mode tour par tour et tout, le grand public, beaucoup de gens disent, je trouve ça chiant, malheureusement. Donc, c'est des jeux qui de base sont faits pour une niche. Et là, en plus, c'est pas pour la niche XCOM. Donc, les mecs qui ont fait XCOM, ils ont dit, c'est clairement pas ça que je recherche, parce que c'est pas un XCOM. Hein. Ouais. Même si c'est fait par XCOM, par les mecs d'XCOM. Donc, déjà, cette niche-là, tu l'as pas dans ta poche. Tu l'as pas, ouais. Les Marvel fans de base, je suis pas sûr qu'ils s'intéressent à ce genre de jeu. Ouais. Ah, de toute façon, c'est toujours il le est truc tellement particulier que, oui, forcément que ça allait être compliqué à se vendre, quoi. Et je pense ils partent du principe que la licence Marvel allait suffire. Ouais, que ça allait Pas vendre. mal de jeux nous l'ont prouvé que non ces derniers temps. Hein. Marvel's Avengers, ça a bien bidé aussi. Ah ouais. De toute façon, même Gardien Galaxy, qui a priori était un très bon jeu, n'a pas marché. Ouais. Tu vois. Mais je pense même que maintenant, les gens voient jeux Marvel ou tu vois, ou DC ou truc. Les gens même, ils sont même peut-être en mode déjà, je vous attends au tournant, je sens que ça va être... Parce que là, il faut que ce soit un héros très spécifique qui est connu, genre un Spider-Man, tu sais que ça va marcher. Un Spider-Man, ça fonctionne. Mais genre, un Marvel's Avengers qui a bidé, aussi parce que le jeu était pas terrible, hein, mais t'es en mode c'est fou que juste le nom n'ait pas porté le jeu plus que ça, quoi. Donc voilà, je suis un peu déçu qu'il ait bidé, on n'aura probablement pas de suite ou de successeur spirituel. Moi, je voudrais juste qu'ils reprennent le core gameplay du jeu et que tu me l'adaptes à d'autres univers, à d'autres sources. Mais l'autre part. Quoi. Voilà, parce que vraiment, je trouve que ça marche trop bien. Donc on va en parler un petit peu, je vais vous parler pour l'instant de l'histoire, parce qu'il y a quand même une petite histoire à suivre dans ce jeu. Grosso modo, Hydra, la petite organisation de petits nazis là, décide de réveiller Lilith, la mère des démons. Okay. Très très bonne idée. Classico. Voilà, donc c'est la demeure. Elle, de son côté, Lilith, son plan, c'est de ramener Chthon, donc une dieu entité démoniaque méga puissante. Tu veux pas qu'elle le ramène. Et du coup, c'est l'histoire de mec qui réveille une meuf qui réveille un mec. Ouais, qui veut réveiller un mec. Ouais, tout à fait. Et pour ça, pour accomplir une prophétie qui s'appelle la prophétie du Sol Noctis, qui est grosso modo pas très jojo pour l'humanité. Hein. Ouais. Voilà. Donc la menace est trop puissante et surtout trop magique pour les Avengers. Ça dépasse de loin leurs compétences. Donc Doctor Strange part retrouver. J'aime beaucoup ce truc de. C'est trop magique. C'est trop magique pour nous. Oh, désolé. Tony Stark, non, je peux pas gérer ça. C'est trop magique pour moi. Donc Doctor Strange part retrouver les Midnight Suns à l'abbaye. Donc les Midnight Suns, c'est à la base une équipe qui est dans certains comics qui a été créée et qui sont un peu les Dark Emo Sasuke des héros, tu vois. C'est un peu ça le délire à la base des Midnight Suns, en tout cas vu de loin. Dans cette équipe-là, dans le jeu, on peut compter du coup Blade, le vampire diurne, un Ghost Rider, Robbie Reyes. Donc pas le Ghost Rider le plus connu, il me semble, parce que c'est en gros pas celui de Nicolas Cage. Ouais. Le seul qui est vraiment connu. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais et qu'on le voit aussi dans le jeu. Il fait une petite apparition. On ne peut pas le contrôler, mais on le voit. Il y a Magic, qui est elle que je connaissais pas, qui est une ancienne X-Men mutante sorcière. Et qui est apparu dans le film Les Nouveaux Mutants. Mais qui a regardé Les Nouveaux Mutants? Personne. Voilà. Et il y a Minoru, une autre sorcière. Voilà. Donc ça, c'est les Midnight Suns, jeune petite équipe. Il faut dire qu'à la base, en fait, les Midnight Suns, c'est la première équipe qui a été faite pour
contrecarrer l'élite il y a des siècles. Quand Ok, ça a c'était été déjà les chasseurs de. Voilà, quand ça a été la de première, démons, quoi. quand c'était la première fois la merde avec l'élite, c'est eux qui l'ont vaincu, les Midnight Suns. Et donc, Ok. depuis, là, ils ont reformé en gros l'équipe, les petits Darkemo Sasuke. C'est vraiment ça, parce que c'est vraiment, à part Blade, les autres, c'est 3 adolescents qui font un peu les Ok. ados. Ils sont attachants, hein, vraiment. Ah, Mais t'as fait un peu les Dark Sasuke. Du coup, c'est Blade le daron du. C'est un peu Blade le daron Ouais. du truc, c'est assez drôle. Ensemble, les Doctor Strange, les Midnight Suns, tout ça, il y a aussi d'autres gens qui gravitent autour des Midnight Suns. Il n'y a pas que les 4 de cette équipe. Il y a genre en gros la première meuf qui est une éternelle ou une immortelle, je sais plus, qui est là depuis les premiers Midnight Suns en fait. Ok. Il décide de ressusciter Hunter, qui sera donc ton avatar, puisque Ok. tu as une création de Putain, personnage. aussi, pour c'est une faire- histoire de mec qui réveille des mecs. Ouais. Donc, et parce qu'en fait, Hunter, c'est déjà l'enfant de l'élite. Ok. Et c'est lui ou elle, ça dépend quel personnage tu fais, qui a battu l'élite dans le passé. Ok. Voilà. Donc on se dit, bah, l'élite est de retour. On va réveiller Hunter pour qu'il aille lui repéter la gueule. Voilà. Ok. Donc ça, c'est en gros, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer ton avatar et faire ton héros comme tu le sens. Comme tu le sens, il y a un petit système de customisation pour pouvoir gérer un peu comme tu veux. C'est pas ultra poussé, mais voilà, tu peux te faire un peu ton héros et ça reste quand même assez cool. Dans le passage, Lilith qui continue à faire sa petite demeure, elle corrompt quelques héros et méchants connus de l'univers Marvel. Tu vas notamment croiser un espèce de Venom corrompu qui fait bien flipper sa race. Voilà. Ah ouais. Ok. Elle utilise Hydra à ses fins. Hein. Clairement, Hydra, ils sont un petit peu cons parce que je Oui, pense pas qu'à la finalité du plan, ça a pas l'air d'être bon pour vous non plus, les gars. Mais bon, c'est Hydra. C'est des nazis un peu cons. Voilà. Elle essaye de son côté, Lilith, de rallier son enfant à sa cause en mode non, mais tu comprends pas pourquoi je fais ça, mais il faut que tu me rejoignes. Allez, bien. Et toi qui es en Ouais. mode bah non, en fait, Je suis ta mère. je veux pas que tu fasses cette prophétie de merde et que tu anéantisses la Terre. Non, merci. Et pourtant, l'élite n'arrête pas de continuer en mode si, il faut que tu me rejoignes, il faut que tu me rejoignes. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Mhm. Peut-être. Maybe. Et nous, du coup, notre rôle, ça va être de rallier des héros à notre cause et d'apprendre à se battre ensemble pour contrecarrer l'élite et Hydra parce que il va y avoir un peu ça dans l'histoire c'est une équipe recomposée quoi, avec ce qu'on a pu trouver. Il y a les Midnight Suns, il y a Ouais, t'as quelques fait avec- Avengers, il y a T'as quelques fait avec X-Men. ce qu'il y avait quoi. Et donc, il n'y a pas tout le monde qui s'entend parfaitement bien dans l'équipe. Et il va peut-être falloir régler un peu ces soucis-là pour réussir à s'en sortir. Donc, il y a quelques petits retournements de situation qui marchent bien. Voilà, l'histoire, elle n'est pas folle, mais ça se suit comme tu ferais une petite série B qui est un peu attachante. Il n'y a jamais de grand dialogue, il n'y a jamais de trucs extrêmement bien écrits, mais ça marche parce que pour la plupart, il y a quand même pas mal de persos que tu connais dans le roster et dans l'histoire. Donc, t'es attaché, tu vois. C'est une petite série B attachante qui marche bien. C'est une série à la Arrow, tu vois. Ouais, tu se regardes tranquille ou quoi. Voilà. En termes d'histoire, ça suffit en fait à t'accompagner avec tout l'à côté. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu ? Je pense que le mieux pour comprendre comment il se déroule, c'est que je t'explique un peu la structure du jeu. Il est découpé en journées, un peu à la Persona. Il n'y a pas non plus de système de calendrier où à une date clé, il va y avoir un événement ou autre. Tu vois, c'est juste les jours se passent. La journée est découpée. Tu as le matin et le soir où tu es dans le hub du jeu, qui est l'abbaye des Midnight Suns. Et entre le matin et le soir, c'est là où tu pars en mission pour aller te Castalia. Ok. Donc tu vas tous les soirs tu vas dormir et là commence ta nouvelle journée et là tu as différents aspects à faire dans l'abbaye, dans l'exploration de l'abbaye. Je dirais que le premier aspect c'est l'aspect social, je vais l'appeler comme ça. Donc Rejoindre le club de Go ou aller faire le ballet pour augmenter. Du coup, t'as certains, en fait, sur la map, tous les personnages sont un peu disposés, Ouais, ils font leur vie. ouais. Et t'en as certains qui vont genre être en mode Interaction, un quoi. petit point d'interrogation. Ouais. J'ai une petite discussion à avoir avec toi si tu veux. Donc là, tu peux y aller ou pas. Et le but, en fait, c'est plus tu vas parler avec ces personnages, plus tu vas augmenter l'affinité que tu as avec eux, tes relations amicales. Et à chaque fois que tu passes un niveau d'amitié, ça déverrouille un bonus passif pour le héros dans les combats. Classico. Classico, mais ça marche très bien. Tu Il peux marche aussi bien. diminuer si tu fais pas la bonne réponse parfois. Ah oui, donc vas perdre donc de- c'est pas que bénéfique. Non, c'est pas que il forcément. faut pas. Ok. Et puis parfois, moi, je la jouais un peu RP. Notamment Magic, au début, elle m'a insupporté parce qu'elle fait un peu vraiment l'ado rebelle qui râle un peu pour rien. Il y a des moments, j'avais envie de la daronner, tu vois. Mais la daronner, ça te faisait perdre des points d'affinité avec elle. Mais j'étais en mode, oui, mais j'ai vraiment envie de la daronner, là. Donc il y a quelques fois où je me dis, tant pis, je vais perdre 2 points d'affinité, ouais. mais là, tu mets qu'on te recadre un petit peu. Parce que ça suffit, les gamineries. Donc voilà, tu vois, même alors que j'aurais pu me dire, non, juste j'optimise et je réponds la réponse qu'elle veut entendre pour que j'ai le plus d'affinité. Même si c'est pas foufou en termes d'histoire et que c'est pas grandiose, je me suis quand même investi en mode Pris non, au jeu. je veux Pris te au jeu en daronner. mode, ouais. On me laisse le choix, je vais faire ce choix-là, même s'il n'est pas bénéfique, il n'est pas optimal pour mon équipe, je m'en fous. Mais c'est que c'est suffisamment bien écrit. Ouais, en fait, ouais, si, clairement, en fait, ça va. C'est jamais grandiose, mais ça fait
parfaitement le café. Moi, en tout cas, j'étais vraiment bien dedans. C'est pour ça que j'ai été happé pendant 50 heures, de toute façon. Une petite gorgée. Autre possibilité, tu as aussi des héros qui vont te demander qui ont des requêtes directement. Donc là, généralement, tu as deux choix. Enfin, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit c'est genre juste le personnage, il a une interrogation. Ça peut être genre, il va parler d'un problème et il veut te demander ton avis dessus. Ce genre de choses. Et tu as deux choix de réponse qui vont te donner deux récompenses différentes. Donc là, c'est à toi de choisir. Soit tu réponds RP, la réponse qui te convient le mieux. Soit tu regardes c'est quoi les récompenses qui t'intéressent le plus et tu la prends. Donc les récompenses, c'est souvent des ressources pour craft ou acheter des cosmétiques. Ou alors un bonus passif pour le prochain ça sent combat. Quand même le jeu à cosmétique de fou. Il y a pas mal. Donc c'est soit ça, soit effectivement il te pose une question et tu réponds et t'as ses bonus. Soit il a directement genre une sorte de petite mission, enfin une volonté, on va dire, un truc à te demander, du genre j'aimerais bien partir en mission avec un personnage précis. Ok. Et donc du coup pour valider ça, tu vas devoir effectivement lancer une mission avec lui. Ça va te mettre une petite le contrainte, personnage, quoi, voilà. pour remplir le truc. Et une fois que tu as fait cette mission, quand tu reviens, là tu débloques les récompenses. Il y a aussi des cadeaux que tu peux faire aux différents héros que tu rencontres. C'est complet comme tout. Voilà, il y a une petite. Soit tu récupères les cadeaux dans certaines missions, soit tu as même une boutique qui est renouvelée tous les jours où tu as différents cadeaux avec différents niveaux de rareté. Donc un cadeau rare va t'apporter plus d'affinité, mais en plus de ça, il faut aussi deviner quel cadeau va lui plaire. Oui, parce que si tu lui offres un truc qui lui plaît pas, dans tous les cas, un cadeau va te te donner de l'affinité. Mais si tu donnes le cadeau rare à la bonne personne, là tu vas maxer à un max. Donc parfois tu te poses vraiment la question du attends, Blade il préférait un parfum une peluche chauve-souris ou un comics Midnight Suns, tu vois, donc t'es en mode lequel va lui faire plaisir, un disque de musique de je sais pas quoi. Je crois qu'il y avait un truc un peu de métal et tout. Je pense que Blade il va bien aimer. Donc j'ai dû l'ouvrir ça. Autre possibilité, il y a vraiment pas mal de possibilités dans l'aspect social. Tu peux avoir des rendez-vous. Alors, rendez-vous pas forcément amoureux, c'est parce professionnel. Voilà, amical. Donc là, ça va être l'occasion d'avoir un dialogue un petit peu plus poussé entre les personnages, pour qu'ils apprennent à se découvrir. Et avec souvent aussi à ce moment-là, un dialogue à choix pour augmenter l'affinité. Si tu donnes la bonne réponse, l'affinité va monter beaucoup plus. Autre possibilité, la retraite. Des petites retraites spirituelles avec un camarade. Bon, ils appellent ça une retraite, en fait, c'est une activité que tu vas faire avec le héros. Moi, le retrait, je le fais souvent. Mais... Typiquement, en fait, parce que tu as l'abbaye, mais tu as une espèce de petite map un peu autour dans laquelle tu peux te balader. Il y a des choses à trouver, on en parlera tout à l'heure. mais du coup, tu te promènes quand même dans le truc. C'est pas une map vue du dessus. Non, dans l'abbaye, tu contrôles ton personnage en troisième personne, en TPS, et tu te balades d'un point à l'autre. Et donc les retraites, une fois que tu as trouvé différents lieux où tu peux faire ces activités en explorant l'abbaye, tu peux de temps en temps décider d'emmener un personnage. C'est qu'une seule fois. Chaque personnage, tu peux l'emmener qu'une seule fois en retraite. Faire une activité, là pareil, essayer de trouver une activité qui risque de plaire au personnage. Genre typiquement Doctor Strange, je pense qu'un lieu où tu peux faire de la méditation, ça va lui parler. Ouais, je vois. Alors que... si tu l'emmènes animer une séance de camping voilà, ou bricoler un truc dans l'atelier de Ghost Rider, je suis pas sûr que ça va lui parler. Viens, on va réparer la moto. Voilà, je suis pas certain. Donc pareil, ça va augmenter ton niveau d'affinité. Et vraiment, c'est assez important d'augmenter le niveau d'affinité parce que je crois que quand tu atteins le niveau maximal, tu as genre la compétence ultime du personnage qui est débloquée. Mais dans tous les cas, le bonus passif qui est quand même très intéressant pour les personnages. Certains soirs, il y a également les clubs. Voilà. Tu déconnes, il n'y a pas de club de Go. Night club. Non, il y a un club. Il y a un club de lecture. Ah oui, des vrais clubs. Des vrais clubs. Comme au Japon. Voilà, il y a un club de lecture animé par Blade et Captain Marvel, par exemple. Incroyable. Voilà. Donc là, pareil, toujours l'occasion d'avoir des discussions entre les personnages. Pour le club de lecture, tu peux d'ailleurs... en bout d'un moment, tu comprends que Blade, il est plus ou moins intéressé par Captain Marvel, donc tu peux un peu jouer les entremetteurs entre deux. Ah là là. C'est marrant. Et il y a aussi, en fait, pour les clubs de lecture, à chaque fois, il va te dire il y a ce livre-là à lire. Tu peux aller lire un extrait qui est posé dans la bibliothèque. Et en fait, pendant la discussion, il va y avoir des questions. Si tu réponds de la bonne façon, tu auras un meilleur bonus. Et ce bonus, généralement, c'est une carte qui est débloquée à la fin de la discussion. Et du coup, la question, elle va être en rapport avec le petit extrait que tu as lu Ouais. Ouais, c'est cool, ça t'oblige un petit peu à... Si tu retiens bien un truc, t'es récompensé. Il me semble que c'est ça, de ce que je me souviens, je crois que c'était ça. Okay. Et donc à la fin, ça te permet de gagner une petite carte. On reviendra avec le système de cartes, mais sachez qu'en gros, une carte égale une compétence de personnage. Ok. Voilà. Il y a la réunion des sorcières, le club des sorcières. Ah, bah bien sûr. Où là, le but c'est un peu plus sur l'histoire. Le but, ça va être d'essayer de faire retrouver la mémoire à ton personnage, à Hunter, parce qu'il ne se souvient plus vraiment de comment il a réussi à battre Lilith, la fin de sa vie, parce qu'il est mort en même temps qu'il a battu Lilith, et c'est un peu flou. Et pareil, ça débloque des nouvelles cartes. Si le but, c'est de la rebattre. Oui, ça peut être bien de savoir ce qui s'est passé, effectivement. Et puis peut-être pour aussi se dire, si je pouvais la battre sans mourir. Oui.
Et il y a aussi un autre club possible, enfin une autre petite soirée possible qui arrive de temps en temps, c'est d'aller bricoler à l'atelier de Ghost Rider avec Spider-Man. Voilà, donc, et Iron Man aussi de temps en temps. Donc le pareil, là le but c'est d'approfondir un peu les relations avec les personnages. Bricolage bière, on les connaît. Exactement. Et ça pareil, ça c'est pour le coup, c'est pas une des cartes que tu débloques, ça te débloque des nouveaux gadgets. Ok. Que tu vas pouvoir utiliser en combat. Ça, c'est l'aspect social, qui est déjà quand même assez complet. Ouais, il y a de quoi faire. Un beau morceau. Alors, je vous parle de tout ça, bien sûr. Tout ça n'est pas à faire constamment. Les clubs, c'est pas tout le temps. Les retraites, c'est quand tu veux. Donc, c'est ponctuel. C'est bien dosé, tu vois. Tu peux faire un peu ça à ta sauce. L'autre aspect, c'est l'exploration, tout simplement, du hub, parce qu'il y a vraiment l'abbaye en elle-même, mais il y a un assez gros terrain autour de l'abbaye qui va te permettre de... Il y a des énigmes, des mystères, des trucs à récupérer. Notamment, du coup, des ressources de craft, des petites lueurs tous les jours qui réapparaissent à droite à gauche, qui sont des ressources pour crafter des nouvelles, soit des nouveaux objets, soit des nouvelles cartes. Il y a des coffres, un peu cachés, un peu à droite à gauche, avec différentes raretés. Blanc, bleu, vert, légendaire, voilà. Classico. Les coffres se renouvellent fréquemment, mais ils demandent des clés pour être ouverts. Les clés que tu gagnes dans des quêtes secondaires ou en faisant justement certaines requêtes de héros. Et d'ailleurs, petit conseil au début du jeu, n'utilisez pas vos clés pour les coffres blancs et bleus, les plus bas en rareté. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu as une compétence qui permet de les ouvrir sans clé. Voilà. Hop là. Ça, c'était le petit tips des BDH voilà, gratos. Donc, garde tes clés pour les coffres rares et ultra rares, pas pour les bleus et les blancs. Donc, rareté plus faible, bien sûr, tu auras des objets moins intéressants et rareté bien sûr. plus élevée, plus intéressant. Dedans, pareil, tu vas avoir typiquement des ressources de craft, souvent des cosmétiques aussi. Donc, des skins ou alors des variantes de couleurs de skins. Et des objets bonus de combat, voire de la monnaie in-game qui te permet d'acheter des cadeaux ou des skins. Il y a quelques objets à collectionner aussi à droite à gauche sur la carte. Typiquement des journaux de personnages qui ont journal personnel, tu vois, qui traînent là à droite à gauche. Tu dois avoir amassé toute la collection et ça va te faire débloquer un petit bonus à la fin, tout en augmentant en fait. Déjà, ça développe le lore et le background des personnages et ça augmente tes connaissances arcaniques. Okay. Et plus tu as un level arcanique élevé, plus les récompenses des coffres sont intéressantes. Ok, donc si tu veux des meilleurs loots, farfouille partout, lis un petit peu tout, trouve des trucs à collectionner qui augmentent tes connaissances arcaniques. Okay. Voilà. Il y a des quêtes annexes, on va dire énigmes secrets, à base de petits puzzles environnementaux qui traînent à droite à gauche. Par exemple, typiquement, il y a une stèle à activer avec 4 trucs à activer ou 6 trucs à activer, mais tu ne sais pas dans quel ordre c'est. Mais plus loin, à un autre endroit de la map, il y a une gravure avec les 6 trucs dans l'ordre. Le truc classique, voilà. Quoi, un peu d'énigmes. Il y a plein de trucs un peu comme ça qui marchent bien. Il y a une série de quêtes pour déverrouiller des compétences d'exploration, parce que tu as genre, ils appellent ça des mots de pouvoir. Tu as par exemple typiquement un mot de pouvoir qui, lui, il va ouvrir certaines portes, qui pour jusque-là étaient fermées. Ouais, ok. Donc là, c'est une petite série de quêtes qui va t'amener à débloquer ce pouvoir. Après, tu vas pouvoir débloquer une autre petite série de quêtes qui va te faire débloquer, par exemple, un sort de révélation qui fait au bon endroit, va souvent faire apparaître un coffre ou va t'amener à une autre énigme. Donc voilà, ça c'est assez bien en vrai. L'exploration, c'est assez libre. En fait, elle n'est pas contraignante. C'est vraiment, tu fais ça quand tu veux, quoi. Moi, j'aime bien me dire à un moment, bon, j'ai enchaîné pas mal de missions là. Vas-y, je vais me prendre 20-30 minutes pour aller explorer et voir si je trouve pas des nouveaux coffres ou des nouvelles énigmes à faire. Ouais, en fait, j'ai l'impression que le jeu il te propose plein de choses, mais vu qu'il te contraint jamais, c'est vraiment à la carte. Et puis chaque jour, en fait, même si tu as une structure qui est la même, tu n'auras pas forcément tout le temps les mêmes. Il n'y a pas les mêmes personnages qui vont parler avec toi chaque jour. Il n'y a pas les clubs tout le temps. Tu as une échéance sur les jours? Non, ouais, c'est vraiment le principe de jour. Quoi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, parce que tu vois, tu prends un personnage, en général, au bout d'un moment, il te dit ça, avant le 17 septembre, tu as intérêt à avoir fini ton donjon. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est pas un calendrier, c'est juste découpé en journée. C'est vraiment juste, c'est journée, ouais, ok. Donc moi, j'aimerais beaucoup aimer ce côté-là. Ce coup, en plus, niveau graphisme, le jeu, là où il pêche, c'est sur les modèles des personnages, qui sont pas incroyables, quoi, ouais. Parce que c'est pas un triple A, le jeu, hein. Je pense que c'est plutôt un double A, pour le coup. Par contre, notamment l'abbaye, les environnements, c'est magnifique. Ok. Ouais. Visuellement, les environnements et les arènes de combat, les animations, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, je trouve juste que les modèles, ça fait un peu trop simpliste. Ça pourrait être plus détaillé, quoi. Mais tout le reste est très beau. Se balader dans l'abbaye, je trouve ça extrêmement plaisant. Il y a un mood, il y a une ambiance. Puis il y a un peu de tout. Il y a de la forêt, il y a des cimetières. En plus, ils ont diversifié un peu. Il y a des vieux villages abandonnés. Il y a vraiment. Je dis, la map est curieusement vraiment grande, hein, pour dire que c'est censé être juste un hub. La majorité du contenu que pour
t'améliorer et parler au personnage, tout c'est dans l'abbaye. Et après, tout le reste, t'as un énorme terrain pour aller explorer et faire des énigmes. Vraiment pour le plaisir, quoi, après. Donc vraiment très très bien. Donc voilà, aspect social, discussion, requête, cadeau, rendez-vous, aspect exploration, coffre, secret, énigme, quête annexe, très bien. Dernier aspect dans l'abbaye, l'aspect amélioration et personnalisation de ton expérience. Puisque c'est dans l'abbaye que tu vas pouvoir déjà faire ton deck building. Chaque personnage en fait, que tu vas emmener en mission, il peut avoir 8 compétences, donc 8 cartes. Donc 8 cartes associées, ouais. Plus le jeu va passer, plus tu vas avoir un tas de cartes à débloquer. Dans l'abbaye, tu peux trouver du coup par exemple une forge. La forge va te permettre de créer des cartes pour ton deck par exemple. Si tu as les plans qui vont avec, tu peux créer ta propre carte. Tu peux même dire, il y a une carte que j'aime bien, c'est celle-là. Je vais créer la même pour après les fusionner et avoir la version améliorée une de cette version carte. plus, quoi, ouais. Voilà. Il y a des loot box, on va dire ça, qu'ils appellent ça des noyaux, que tu as souvent en récompense de mission, et qui en gros, quand elles sont ouvertes, ça te donne tire, des cartes ça te tire aléatoires. 4 cartes aléatoires et t'en sélectionnes 2. Ok. C'est comme ça que tu ajoutes des cartes à ta collection, ou alors en les créant. Il y a des recherches aussi dans la forge, où tu dois avoir un certain type de ressources, ou certaines conditions qui sont faites, genre il faut que tu aies fait plus de temps de missions avec ce personnage-là, ou des trucs comme ça, et qui vont te permettre d'acheter de rechercher des améliorations ou des plans à déverrouiller, donc des nouveaux objets de combat, une amélioration par exemple du style, maintenant à chaque fois que tu vas ouvrir un noyau, tu n'auras plus 4 cartes, mais 5 qui vont être tirées. Ah, d'accord, ouais. Par exemple. Donc des nouveaux plans de craft pour des cartes, etc. Ça, c'est les petites recherches. Donc ça, c'est la forge. Il y a un atelier de création d'objets de combat aussi, justement. Donc les objets de combat, c'est des objets à usage unique que tu emportes en combat avec toi. Typiquement, tu vas avoir un objet qui va te soigner, un truc qui va te buffer, un truc qui va débuffer les ennemis. Ça dépend ce que tu veux prendre comme objet. Il y a des objets genre pour ressusciter un personnage s'il est mort. D'accord, ouais. Enfin, Donc s'il est des tombé au utilitaires, Voilà. Donc des utilitaires. Je crois que tu peux en emporter un au début, puis après 2. Je suis plus certain. Moi, j'ai pas trop utilisé les objets de combat parce que je me suis fait le jeu en mode normal. Je voulais pas galérer, tu vois. Mais je pense que c'est le genre de truc où, en niveau très élevé, tu dois jouer avec ça. Ça doit jouer vraiment. Ouais. Quoi. Parce que pareil, tu as des objets de combat plus ou moins puissants, plus ou moins rares. Un petit laboratoire, pareil que j'ai pas trop utilisé, mais je pense que là, il faut l'utiliser vraiment pour les niveaux supérieurs, parce que c'est des trucs où en gros, tu peux sélectionner un héros et en échange d'un coup en monnaie, il va être buffé pour la prochaine mission. Et enfin, ça, un truc assez important, tu as l'entraînement à la cour. Tu as une petite cour d'entraînement en fait, où chaque jour, tu peux t'entraîner contre un héros du roster. Ça va non seulement augmenter l'affinité, l'amitié entre les personnages, mais en plus, ça va aussi également donner un buff à toi, un buff à toi et lui pour la prochaine mission. Donc assez important. Et toi, ça augmente également ton niveau d'entraînement. Et plus les niveaux passent, plus tu vas octroyer de passifs. Par exemple, typiquement, à la base, dans un combat, tu as le droit qu'à un seul déplacement. Tu as le droit qu'à une seule pioche. Une seule repioche, par exemple. Et en augmentant ton niveau d'entraînement, ça se trouve à un moment, tu vas débloquer tout. Maintenant, tu as droit à 2 déplacements et tu as droit à 2 repioches. Ok, d'accord. Ouais. Donc, tous les jours, il faut s'entraîner contre un. Ouais, globalement, c'est le truc quotidien. Quoi. Ouais, clairement. Il y a aussi dans la course, bizarre, je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans la course, ils auraient pu mettre ça à la forge. Il y a la modification de carte où tu peux ajouter une capacité sur une carte. Sur une carte, typiquement, moi j'ai rajouté, j'avais retesté là, il y a une carte où j'ai rajouté la capacité qui me fait que quand je la joue, je peux repiocher une carte. Ouais, d'accord. Par exemple. Ou tu as des trucs genre ça va t'octroyer de la résistance, il y a vraiment plein de capacités différentes. Donc tu peux un peu customiser tes cartes de cette façon. Une thérapie de combat, ça c'est en gros si les héros pendant les combats ils se font trop attaquer, ils sont blessés, donc du coup tu peux plus les incarner pendant plusieurs jours. Tu peux les mettre en thérapie de combat pour qu'ils se soignent plus vite et ils reviennent juste le lendemain. Ouais, c'est l'hôpital quoi. Voilà. Un petit ordinateur central également où en gros tu vas pouvoir envoyer un ou plusieurs héros en mission dans le monde et donc ils seront plus disponibles pour toi à tes prochaines missions. Mais quand il reviendra, il va ramener des ressources assez classiques aussi. Donc voilà, abbaye, social, exploration, personnalisation. Chaque journée, tu fais ça le matin et le soir, tu discutes, tu vas à droite à gauche. Vraiment, tu fais ça à ta guise. Hein. Il y a des journées où moi, j'ai pas envie de perdre du temps, je vais aller me refaire tout de suite un combat. Je parle vite faire un peu avec les gens, puis je vais me coucher et on enchaîne. Et il y avait d'autres journées où je partais en exploration, ce que je voulais voir un petit peu. Donc vraiment, ça s'abrique assez bien. Il n'y a rien qui est étouffant, comme tu l'as dit, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui est contraignant, vraiment. Ouais, ça c'est bien. Hein. Tu fais ça et ça évite pas mal la monotonie. C'est toi en fait qui est responsable de ta propre monotonie. Mec, si t'en as marre de faire des combats, il y a plein d'autres trucs à faire en fait. Ouais, mais c'est une bonne chose. C'est des jeux où on laisse l'autonomie aux joueurs. Enfin, on lui fait assez confiance pour qu'ils disent. De toute façon, tu sauras ce que tu as envie de faire. Exactement. Donc vas-y. Nous, on te propose des trucs. Fais ce que tu as envie. Exactement. Et ça me plaît énormément. Et donc une fois prêt, on va passer là dans le gros truc. Tu dois partir en mission. Donc tu te rends à la table des missions
Il y a des missions principales qui sont donc pour suivre l'histoire principale du jeu. Il y a aussi, si tu as pris les DLC, il y a des histoires en parallèle à suivre qui vont te permettre de débloquer 4 nouveaux personnages. Ah, cool. Je dirai le roster de personnages tout à l'heure, de toute façon. Dans les missions principales, il y a un ou plusieurs combats, souvent entrecoupés de quelques cinématiques, quand même. Et ils arrivent assez bien, je trouve, à diversifier les objectifs. Parce qu'au final, j'expliquerai tout à l'heure le système de combat, mais au reste, c'est toujours pareil. On est dans une petite arène et tu te dis, il y a nous, il y a les ennemis. Comment je réussis à diversifier ça Moi, taper l'autre, et puis voilà, quoi. Et donc, du coup, pour diversifier ça, ils vont jouer souvent avec des manières d'utiliser le gameplay très intelligemment. Par exemple, je vais donner un exemple pour que tu te rendes compte de ce qu'ils peuvent faire. Il y a un combat de boss contre Venom. Dans une église abandonnée, et ils te refont le coup classique de pour battre Venom, il faut faire sonner une cloche parce qu'il est sensible aux ultrasons. C'est comme ça que Spider-Man le bat souvent. Donc là, c'est pareil, c'est ça. Mais en fait, la cloche, suite à la cinématique, elle est cassée, elle est à terre. Spider-Man, techniquement, doit la remettre en place pour la faire sonner. Comment tu traduis ça en gameplay? En gros, il te donne une carte dans la main qui coûte 10 points. Il y a un système pour jouer les cartes. 10 points, c'est énorme. La plupart des cartes, c'est 1, 2 points. Les plus fortes, 4 points, 5 points. 10 points, c'est énorme pour réussir à les accumuler et les avoir. Donc, tu es en mode, comment je vais réussir à jouer cette carte? C'est ça qui va te faire gagner le combat. À partir du moment où tu as joué cette carte, la cloche est réparée et là, celui avec Venom, il est affronté. Et en fait, elle coûte 10 points, c'est extrêmement cher. Mais en fait, si Venom, il tombe, tu le fais tomber à 0 PV, il se régénère, mais la carte perd 3 points. Coûte 3 points de moins. Donc, tu vas devoir gérer entre les renforts ennemis, les attaques de Venom. Est-ce que j'essaye d'accumuler à fond les points? Est-ce que je me dis, tant pis, j'essaye de bourrer Venom pour le faire tomber, pour faire diminuer le coût de ma carte? Donc c'est à toi de voir un peu après comment t'orientes nos trucs, quoi. Voilà, donc tu as les combats très classiques où tu vas pas trop réfléchir, à part autrement qu'avec tes cartes en main et comment je vais bien me démerder. Et de temps en temps, voilà, tu as des missions comme ça où il va y avoir un truc spécifique. Donc ils arrivent à twister un peu la formule. Tu as des trucs où, par exemple, tu vas devoir activer 3 ordinateurs de Hydra dans un court laps de temps. Genre, tu as 3 tours pour le faire. Pareil, c'est avec des systèmes de cartes et tout. Donc, non, vraiment, c'est assez bien. Y a pas même si ça reste toujours le même système de combat, je me suis jamais fait chier, en fait. Tu vois. J'aime bien faire mes missions, notamment parce que, du coup, si je veux ne pas enchaîner les missions, je m'en lasse pas. Mais il y a souvent, de temps en temps, des petits trucs comme ça qui sont rajoutés pour diversifier un peu ta façon de jouer. Ça va pas changer, ils te rajoutent pas des nouvelles mécaniques de jeu à foison, mais ça va t'obliger à jouer différemment ce combat-là. À dire juste, je vais pas jouer mes mêmes cartes que d'habitude, qui je sais qu'elles marchent, et puis je défonce tous mes adversaires comme ça. Là, tu n'auras pas le choix, tu vas devoir jouer différemment. Donc c'est assez intelligent, c'est assez bien fait. Ça, c'est pour les missions principales. Tu as des missions secondaires qui, elles, se renouvellent chaque jour et qui sont prises. Tu as un roster avec des types de missions classiques. Concrètement, par exemple, tu as des missions où tu vas devoir tuer X ennemis, des missions où tu vas devoir détruire un convoi avant qu'il s'enfuit, récupérer ou détruire un appareil Hydra, et tout ça, en fait, tu as genre une vingtaine de missions types, et chaque jour, tu en as 2-3 là-dedans qui sont sélectionnés. Là, le but, en gros, c'est genre si tu dis je veux juste me faire une petite mission vite fait, comme ça, parce que j'ai pas le temps, j'ai que 30 minutes pour jouer, tu peux, comme ça, pas de cinématique, tu te fais pas chier, tu vois. Ou alors, je veux juste farmer un petit peu pour avoir des récompenses, farmer des récompenses de craft pour pouvoir améliorer mon jeu de cartes. Ou si tu as une contrainte de mission entre tes persos que tu disais tout à l'heure, tu fais pas disponible, je fais une mission secondaire, comme ça, un jour se passe, et demain, je l'aurai avec moi. Voilà. Et surtout aussi, ça permet encore une fois d'améliorer l'affinité que tu as avec les persos. Parce que les persos avec qui tu pars en mission, ça augmente leur lien d'amitié. Donc c'est une autre façon de continuer à améliorer. Donc c'est pas obligatoire de faire une mission secondaire, mais de temps en temps, tu vas le faire toi-même parce qu'en mode, comme tu l'as dit, je voulais partir en mission avec ce héros-là, il n'est pas disponible, c'est pas grave, je vais faire une mission secondaire à côté, puis voilà. Donc moi, ça m'arrive fréquemment qu'entre 2 missions principales, j'enchaînais 2-3 missions secondaires, histoire de continuer à augmenter mes améliorations. Et on va passer au système de combat. Tu pars en mission, ok. Comment on tape l'autre? Donc tu as 3 héros dans ton équipe que tu sélectionnes. Chaque héros a une jauge de vie, possiblement aussi une jauge de bouclier si tu te donnes du bouclier. Et il a 8 compétences par héros, donc tu as un deck de 24 cartes. Ok. Je crois que quand tu commences la partie, tu as 6 cartes en main. L'arène, elle est assez petite. C'est pas du XCOM où tu as des maps très grandes et qui sont quadrillées. Là, c'est même pas quadrillé. C'est une arène, on va dire ronde, grosso modo. Parfois, c'est d'autres formes, et qui sont vraiment assez petites. C'est pas énorme. Et il y a plus ou moins d'adversaires du coup dans l'arène, bien sûr. Il y a différents types d'adversaires. Tu as les sbires de base, où en gros, un dégât égale mort. Ok. Eux, ils ont même pas de barre de vie. Ils se prennent le moins de dégâts, ils meurent. Il y a des tanks, des ennemis un peu plus costauds, d'autres avec des boucliers. Il y a des kamikazes, il y a des ennemis qui doivent être tous tués en même temps pour mourir, par exemple. Genre dans le même tour, si tu n'as pas tué les 2 ennemis, le tour prochain, l'ennemi il se relève.
il y a des ennemis qui se séparent en deux si tu ne les as pas tués. Et genre, si tu le fais tomber à 30 PV, il va se séparer en deux créatures de 15 PV. Ok, ouais. Ouais, donc ils ont pas mal d'idées. Il y a de l'idée, ça se renouvelle assez bien. Il y a des ennemis qui vont jouer, par exemple, si tu les attaques, tu vas forcément les provoquer, donc c'est la personne qui les a attaqués qui va se faire taper, quoi. Voilà. Du coup, ça joue dans ta stratégie, clairement. etc. Dans l'émission, d'ailleurs, ça arrive aussi fréquemment que tu as des renforts qui arrivent, genre une nouvelle vague d'ennemis qui débarquent. Tu as même parfois certains boss ou certaines missions très spécifiques, tant que tu n'as pas fait une chose en particulier, les renforts, ils arrivent tout le temps. Ouais, donc, ok. Et là, pareil, tu es en mode, est-ce que je me focus sur ce que je dois faire pour finir le plus vite possible, quitte à délaisser les renforts et qu'à un moment je me fasse submerger parce qu'il y a 15 sbires autour de moi et qui me frappent tous. Donc il faut réussir à gérer entre éliminer les renforts et faire ton objectif. Ah, c'est pas mal, ça te fait faire des choix. Je suppose que selon le deck que tu as, tu vas aussi plus ou moins prioriser comment tu gères la chose. On va revenir après sur comment ça marche, système de deck justement. Le combat du coup c'est en tour par tour. D'abord, tous tes héros vont jouer, puis après, tous les adversaires, puis de nouveau, tous tes héros, puis tous les adversaires. Ouais. Tu commences avec 6 cartes piochées et tu as 3 actions. En gros, une carte jouée, c'est une action en moins. Ok, donc tu peux jouer 3 cartes par tour. Au début, tu peux jouer 3 cartes par tour, mais il y a des petites oui, après des petites listes et des trucs, des combos. Voilà. Donc tu as 3 actions. Tu as au début, pareil, une repioche, mais comme je t'ai dit, tu vas pouvoir améliorer ça pour en avoir un petit peu plus. Une défausse également, s'il y a une carte que tu veux bazarder. Pareil, au début, tu en as qu'une, mais je crois que tu peux en déverrouiller d'autres après. Et tu as un déplacement, donc pour emmener ton personnage n'importe où sur la carte. D'ailleurs, il n'y a pas de système de range maximum. Ouais, c'est vraiment sur la place où tu as besoin. Voilà. Comme l'arène est tellement petite, de toute façon, c'est pas déconnant, tu vois. Et pareil, au début, un déplacement, puis tu vas pouvoir en débloquer plusieurs. Ou ça se trouve, tu as même des cartes qui, genre, quand tu les joues, vont te dire, vous gagnez un déplacement. Ouais, ça peut arriver aussi, tu vois. Et les objets de combat, comme on a déjà parlé tout à l'heure, à usage unique. Il y a 3 types de cartes, il faut se dire. Grosso modo, tu as les cartes qui vont faire des dégâts. Ouais. Les cartes qui vont déclencher certains effets, typiquement du buff, du debuff, de la repioche, du déplacement. Et tu as des cartes qui coûtent des points d'héroïsme. Alors ces points, eux, ils sont générés par les 2 autres types de cartes. Ok. Tu as des cartes de base, de dégâts et d'effets là qui ne coûtent pas de points et qui, au contraire, elles vont te donner plus 1, plus 2 ou plus 3 points. C'est marqué en bas à gauche de la carte. Et les cartes qui, elles, te coûtent des points d'héroïsme, c'est généralement les cartes les plus puissantes. Les plus balèzes. Qui peuvent faire soit du dégât, même du dégât plus du buff ou du debuff, qui peuvent mixer un peu différents trucs. Ça va être des buffs plus massifs. Et c'est souvent les grosses attaques des persos, quoi. Et ce qui va amener le sel du jeu, en fait, là-dedans, notamment, c'est les effets des cartes. Les plus communs, les 2 que tu vas utiliser le plus, qui sont vraiment importants à comprendre, c'est l'effet rapide, qui s'appelle rapide. En gros, si avec l'action de cette carte, tu tues un adversaire, tu te rembourses ton action. Ok, donc là, c'est gratos. Grâce à ça, tu vas pouvoir jouer plus de cartes pendant ton tour. Ouais. Il y a, et je dis bien qu'il est tué pendant l'action. C'est pas forcément la carte elle-même, la compétence jouée. Si tu réussis à comboter un truc et que dans la même action, le mec il meurt, c'est bon. Ouais, ok. Si un dégât collatéral se fait et que le mec il meurt, ça marche. C'est bon, ça marche. Ouais. L'autre truc très important, c'est les cartes qui ont de la propulsion. Parce que ça, c'est vraiment là-dessus que le jeu va marcher beaucoup. C'est que les adversaires, tu peux les projeter avec certaines cartes. Tu as des cartes qui vont dire que tu vas pouvoir les projeter dans un angle plutôt vers l'avant, dans un angle plutôt derrière toi. Tu as des cartes qui vont dire que tu peux les projeter dans n'importe quelle direction. Et après, tu as des cartes qui vont dire tu peux les projeter, mais pas très loin. D'autres cartes, là, tu vas pouvoir le projeter très très loin. Et le but va te faire en sorte que tu le projettes pour qu'il y ait un combo qui se fasse, genre qui se tape contre un autre adversaire, ou contre un autre héros qui va lui mettre une patate en même temps. Okay. Ou alors que tu vas le faire taper pour qu'il arrive sur un baril explosif, que le baril s'explose, et qu'en fait, il y avait 2 autres mecs autour du baril, que eux-mêmes se prennent des dégâts du baril, qui eux-mêmes après vont être renvoyés par le baril. Etc., voilà. Ouais. Donc tu vas beaucoup jouer là-dessus, et c'est typiquement ce genre de carte cumulée aux actions rapides, que tu vas pouvoir faire en sorte qu'en une action, tu as buté 4 mecs, ça t'a remboursé ton coup, et t'es en mode, allez, nickel. Ouais. Et donc vraiment la propulsion c'est une grosse mécanique du jeu. C'est même pour ça d'ailleurs je pense que tout le système de déplacement où tu te mets où tu veux, c'est pour pouvoir gérer ton angle de propulsion en fait. Dans quel endroit je veux balancer l'ennemi, et pas pour ça je peux me déplacer. D'ailleurs même au moment où tu débloques une compétence où en te déplaçant tu peux pousser un adversaire. Ouais, donc en fait, tu as du tour par tour, mais il y a quand même ce truc de l'environnement qui compte. Ouais. Surtout qu'en fait, en plus de ça, tu as pas mal d'objets interactifs sur la map. Tu as des petites caisses à lancer sur les adversaires, des barils explosifs, des panneaux électriques qui fait que si tu projettes le mec contre ça, il va être stun pendant 2 tours. Un lampadaire dans la rue que tu peux faire tomber selon un certain angle. Et donc, du coup, s'il y a 2 ennemis sur l'adversaire, paf, ça leur fait 2 gros dégâts. Donc, tu dois réussir vraiment à essayer de placer toi-même et tes adversaires pour
dire ok, comment je réussis à trouver le combo optimal Ah, ok. en envoyant lui là-dessus, en faisant tomber ça comme ça. Et ça te permet au final, vraiment, il y a des tours parfois où tu as l'impression, si tu as bien géré, d'avoir joué je sais pas combien d'actions et tu n'as toujours pas fini ton tour. Ça, c'est très satisfaisant pour le coup. Ouais, les tours parfaits, c'est bon ça. Donc voilà, ça tourne vraiment beaucoup autour de ces mécaniques de remboursement d'actions et de propulsion. Mais après, il y a aussi plein d'autres altérations possibles. Tu as des cartes qui vont entraver les ennemis en mode tu bouges plus pendant un tour. Il y a des cartes qui vont les empoisonner, faire du saignement, de la provocation, des enchaînements. Là, c'est en gros les cartes enchaînement. C'est tu tapes un adversaire, tu as une zone qui s'affiche autour de lui. C'est un autre adversaire dans cette zone, tu vas pouvoir bondir sur lui pour enchaîner une deuxième attaque. Ok. Une troisième, une quatrième, une cinquième, ça dépend du nombre d'enchaînements Ouais, que ouais. te donne la carte. Typiquement, tout ça s'articule autour des différents héros. Tu as certains héros qui vont jouer plus de cette façon ou plus d'une autre façon. Typiquement, Captain America, ça va être un peu le tank. Lui, son but, souvent, ses cartes, c'est des trucs à base de je lui donne du bouclier et je peux balancer mon bouclier sur les adversaires pour les provoquer pour qu'ils m'attaquent moi. Ouais. Et mon but, c'est d'attirer l'attention, clairement. Blade, lui, par exemple, il joue beaucoup avec des attaques d'enchaînement où il va pas faire d'énormes gros dégâts, il va Il faire va en plein taper de petits. plein. Et surtout, il va leur mettre du saignement. Ouais. Et après, ça se trouve, il va avoir une carte qui fait tous les ennemis qui ont du saignement, Ils hop, prennent ils les prennent la dégâts. max. Ouais. Tu vois. Donc, chaque héros a vraiment un peu sa façon de fonctionner, plusieurs builds possibles. Et ça, c'est après à toi de le voir. Ouais, Le deck d'expérimenter building, et tout. pour Ouais. jouer en normal, quand tu joues en normal, le deck building, t'as pas besoin non plus de creuser à fond. Hein. Tu réussis très vite à trouver des cartes qui te plaisent bien. Ouais, des et petits combos voilà. sympas quoi. Je pense qu'en plus haute difficulté, il faut que tu t'intéresses Faut que bien t'optimises vraiment tu t'optimises les bien choses, à ton ouais. deck building. Il y a des héros même qui sont assez particuliers. Je pense à Magic. Elle peut créer par exemple des portails sur la carte sur la map avec ses cartes qui relient 2 points de l'arène. Et donc typiquement, tu vas pouvoir grâce à ça peut-être propulser un Tu ennemi jettes un truc sur dans un portail qui va ressortir voilà, de l'autre et portail. ce qui fait il va pouvoir toucher un autre ennemi qui était trop loin pour le propulser à cet endroit-là, par exemple. Ah mais c'est vachement. Du coup c'est vachement intéressant ce qui se passe au niveau de l'arène. Ça veut dire que vraiment tout l'environnement ils ont bien trouvé. Ouais. En plus, tu as des arènes parfois où par exemple tu as un gouffre ou un précipice. Bah, tu peux balancer les adversaires là-dedans. Et ouais. s'ils ont beaucoup de points de vie, tu as un faible pourcentage de chances qu'ils tombent dedans. Et moins ils ont de vie, plus le pourcentage de chance est élevé qu'ils tombent. Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé que sur un coup de chance où il y avait genre que 13%, je balance le boss et il meurt, quoi. Et je suis en mode, allez, mission accomplie, Hop là. génial. Donc vraiment, dans la diversité des arènes, des objets et des cartes, le système de combat est assez riche, sans être complexe. Vraiment, je suis pas le mec. Dans XCOM, j'en ai pas fait des masses, des jeux comme ça, tu vois. Les jeux de deck building, c'est pas ma cam d'habitude. Là, très bien. Parce que en normal, c'est pas trop compliqué, mais en même temps, j'ai un peu l'impression de me creuser un peu la tête sur comment je peux optimiser quand même. À ton combo et comment tu vas placer les choses. Ouais. Clairement, donc ça marche parfaitement bien. Après, tu as des persos pareils, on va dire, où tu vas pouvoir régénérer tes PV, te buffer. Et surtout, une mécanique que j'ai pas encore mentionnée et que j'ai oubliée, c'est le héros principal, Hunter. Il a une mécanique d'affiliation lumière ou ténèbres. Ok. Et donc, en gros, tu as certaines cartes qui vont être jouables en lumière ou qui vont t'augmenter ton bonus si c'est plus du côté lumière et d'autres plus du côté ténèbres. Et plus tu joues ces cartes, plus ça augmente ton affiliation. Et aussi après, parfois, dans les dialogues dans l'aspect social du jeu, de temps en temps, les réponses vont te donner un aspect ténébreux, un aspect lumière et augmenter du coup ta jauge de lumière ou de ténèbres. Et du coup, ton héros, il a... Je suppose que tu as plus de cartes, entre guillemets, pour le développer un peu comme tu as envie que les héros classiques. Bah là, pour le coup, ça se joue plus sur le côté. Est-ce que tu vas plus aller vers le côté ténèbres ou le côté lumière? Ok, en fonction de ça, le côté lumière qui est plus sur buff, régène, même s'il y a aussi... Moi, j'ai joué ça, il y a quand même des bons dégâts, et même parfois des cartes qui vont faire des dégâts et de soigner en même temps. Et le côté ténèbres qui lui va plus être sur faire du gros dégâts, faire des debuffs, etc. Ouais, ok. Donc 2 façons de jouer assez différentes. Et donc ça peut être assez intéressant de faire une partie où tu maxes tout en lumière et une autre partie où tu maxes tout en ténèbres. Ouais. Et tu as même des cartes qui, je crois, peuvent être un peu entre les deux. Le roster de héros, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est assez important. Donc bien sûr, il y a toi, il y a Iron Man, Doctor Strange, Captain America, Captain Marvel, Hulk, la Sorcière Rouge, Blade, les Midnight Suns, donc du coup Minoru, Magic, Ghost Rider et Blade, ça je l'ai dit. Il y a Spider-Man et il y a Wolverine. Ça va, hein. Il y a déjà une belle petite brochette de héros. Ouais, et sachant que si tu as pris les DLC, tu en as 4 de plus que tu peux débloquer. Tu peux avoir Deadpool, Venom, Morbius et Tornade. Ouais, j'allais dire Tornade. Voilà. Et qui est très 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 cool à jouer Tornade d'ailleurs pour le coup. Qui est très spécifique à certaines arènes, mais notamment sur les arènes où il y a des trucs électriques. Ouais, ça l'arrange bien. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du jeu. Qui, voilà, est assez complet. Il y a plein de trucs à faire dedans, mais qui n'est jamais étouffant.
Ouais. Mais en vrai, je suis pas très deck building, mais le fait que Je suis pas deck building non plus, t'es, hein. Vraiment entre pas. guillemets, t'es le côté carte, mais que t'es le côté gestion du placement et des trucs comme ça me parle beaucoup Bah, plus. ouais, J'aime- ouais, bah moi aussi. Les jeux de placement, ça me parle Je ne beaucoup suis plus. pas deck building du tout, ça me casse vite les couilles. Et là, comme tu dois pas non plus mettre trop tourner dedans quand tu joues en mode normal, c'est très bien. En vrai, j'irais peut-être. Et peut-être tâter le le truc. système de combat, moi, je le trouve vraiment très intelligent et très intéressant. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu que le jeu est bidé. Je me dis, je veux ce genre de jeu, genre typiquement un jeu X-Men. Ouais. Comme ça marcherait. Tu serais la journée à l'école, t'es un nouveau étudiant et puis tu pars en mission. Enfin, tu vois, ça marcherait trop bien. Ou même dans d'autres univers. Mais vraiment, le core gameplay, l'aspect un peu Ouais. social d'exploration et les combats, puis ça ce qui est marche un trop peu bien. dommage, c'est que des fois, la formule, elle est bonne et tu te dis, punaise, il manque quelques Il trucs manque pour la être- ouais, raffiner. ouais, clairement. Et en fait, vu que ça a bidé, ben, t'auras jamais de version raffinée, alors que ça se trouve, ça aurait bien marché, t'aurais une version incroyable, tu vois. Ah ouais, Enfin, ouais. Ça, c'est Pour ça, achetez Clair Obscur, comme ça on aura une suite qui sera. c'est ça. Là où ils ont pas pu mettre le pèse le premier coup, ils pourront le mettre Voilà, le deuxième coup. Donc, non, vraiment, si vous avez l'opportunité, surtout que je pense maintenant tu peux le trouver pas trop cher avec tous ces DLC, vraiment prenez-le, faites-le. Midnight Suns, tentez. Moi j'ai passé un excellent moment, vraiment. J'ai dévoré le jeu en 50 heures d'affilée. Je n'ai joué à rien d'autre, tellement j'étais dans le truc en mode. C'est plaisant, quoi. C'est vraiment Ouais. plaisant. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit. Où j'ai soufflé, quoi. En mode. Ah, sur 50 heures, c'est propre. Hein, Pas parce un seul, que- sur 50 heures, quoi. Vraiment. Donc, non. Moi, et puis, bien sûr, toutes les mécaniques que je vous ai dit, là, il n'y a pas tout au début. Hein. Ça se rajoute petit à petit Ouais, dans bah, l'histoire. c'est, C'est pour ça que c'est pas étouffant, parce que c'est ni contraignant, et en même temps, il t'apporte ça petit à petit. Plus les jours vont passer, plus tu vas avancer dans l'histoire, plus tu vas avoir des nouvelles mécaniques qui vont arriver. Et toujours assez bien expliqué et pas trop difficile à comprendre. Et en même temps, ça peut être assez profond si tu te perds vraiment là-dedans, je pense. Donc, je pense que pour tout type de joueur, tu peux t'y retrouver. Et en plus, il y a des animations de combat qui sont quand même assez stylées quand tu lances certaines compétences. Ah. Sur parce que tu es un peu en vue du dessus, du coup, sur l'arène quand Ouais. tu joues. Et quand tu lances les compétences, là, la caméra genre, va se déplacer peut-être en ras de sol pour avoir un angle un Ouais, peu pour- comics, pendant que Dr. Strange il fait son invocation. Un peu ce que faisait des fois sur XCOM, c'est t'as ce truc où tu suivais et après ça Voilà, tu pouvais c'est voir ça. de bah tu sais quand tu zoomais sur le mec qui tirait, il se mettait Ouais, de clairement, dos oui, et voilà. tu voyais les Et mecs bah, ça fait à courir. peu près pareil. OK. T'as même j'en ai pas parlé, mais t'as certaines cartes que tu vas déverrouiller où en gros, il y a 2 héros qui vont attaquer en même temps et faire un combo. Qui généralement sont des cartes qui coûtent assez cher en points d'héroïsme, mais qui mettent la max. Donc voilà, vraiment, moi j'ai passé un excellent moment. Je pense que le jeu, vous pouvez le trouver pour plus trop cher ou en promo. C'est dommage qu'il est vidé. Je crois que je suis pas sûr, je crois que le studio. Non, bah non, Firaxis, ils sont pas fermés, mais je pense Ah non, que. Firaxis non. Mais je crois que l'éditeur a grosso modo dit ouais, bah, ça a bidé, ouais, donc on c'est abandonne mort, ça. Quoi. ouais. Je suis un peu déçu. Je peux oser espérer que si avec le temps ils se vendent, peut-être qu'un jour ils ressortiront ce système-là, parce que vraiment c'est trop dommage qu'il n'y ait pas d'autres jeux qui utilisent ce système de combat, parce que je le trouve vraiment vraiment très intelligent, très bien pensé et surtout plaisant de fou, quoi, sans être trop prise de tête et juste ce qu'il faut. Donc voilà, parfait. Donc, Midnight Suns. Je vous l'ai dit, le seul truc qui pêche pour moi, c'est les graphismes, et notamment les animations faciales. Enfin, les modèles 3D des personnages, parce que les animations faciales sont vraiment pas folles. Mais pour tout le reste, les environnements sont très beaux, les animations de combat sont bien faites, l'histoire se suit, gameplay au poil. Donc, ouais, tentez-le. Hein. Prenez-le pour pas trop cher, tentez-le. Et moi, je suis sûr que vous allez passer un bon moment. Il n'y a pas de souci. Et ben voilà. C'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Regarde, merci Doka. Merci Doka, Jacos. merci Jacos. Du coup, vous la mettez où la bière, vous Ouais, c'est quoi votre classement? Moi, j'aurais mis, je sais pas, un petit B. Petit B. Petit Ouais. B des femmes. Ouais, le classique, elle est bonne, hein, mais elle est classique, quoi. Ouais, c'est En même temps, la bière. Ils te disent, on va te faire une bière blonde belge. T'as une bière Ouais, blonde belge. voilà, c'est la bière. C'est la bière. C'est la Donc, bière. moi, pour Donc elle va en B comme bière. Un petit B, je suis assez Ouais, d'accord. je suis assez d'accord. On peut la mettre là, là. Tu peux la mettre là, ouais. 10 tout faire. Et bon, elle est La bien. brasserie 10 tout faire. Bah, merci beaucoup pour cette découverte, Elsa. Ça fait extrêmement Ouais, plaisir. Merci d'avoir c'était ramené la bien Bretagne chez nous une nouvelle fois. C'est ça. Un jour, nous irons, nous, en Bretagne pour un épisode. Peut-être. Peut-être. Il faut peut-être que je monte l'épisode breton un jour. Ah, peut-être, tu sais, je me fais encore engueuler régulièrement. Ça va, à Bretagne, plus 2 ans. On est pas mal. C'est en pas termes mal, de c'est pas délai. trop mal. En termes de délai. on est pas- L'attente, ça va. Il Ça va. faut apprendre à être patient dans la vie. Hein, on n'a pas tout ce qu'on veut.